Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le Duc, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Hey, sortons les gazous. C'est la 100e. Fuck l'intro habituelle. C'est la 100e. Sai, comment ça va? Hey, ça va. Puis toi? Ah, ça va super bien. Super motivé par ton... Ça va être fatigant. par ton esti de gazou. Ah, c'est ça. Fait que oui, ça va super bien, super craqué pour déjà. Écoute, je vais dire déjà, man. On dirait que c'était hier qu'on commençait ce beau projet. Ouais, mais ça avait peut-être l'air d'être hier, mais il y a eu de l'évolution depuis hier. Ah oui? Fait que oui, Ouais. en fait, ce que, tu sais, ceux qui nous suivent depuis le début le savent, hein, on était sur la chaîne de C'est juste la lutte Oui. à nos débuts, il y a bientôt 2 ans. Ils nous ont hébergés pendant 1 an et ensuite, nous avons volé de nos propres ailes avec notre chaîne et nos réseaux sociaux, tout le kit. Puis, ben, là, ce qu'on est en train de travailler, c'est de ramener les premiers épisodes qui étaient qui sont toujours aujourd'hui sur la chaîne de C'est juste la lutte, Mhm. mais de les ramener sur notre chaîne YouTube à nous. Ouais. Alors, là, on l'a fait pour le premier épisode seulement. OK? Il y Ouais. en a d'autres qui vont venir. Je pense qu'il y en a 53 au total. Ouais, c'est quand même une coupe. Ouais. Mais le premier, il est disponible aujourd'hui. Fait que si vous voulez voir Je sais pas. les débuts, hey, on commence tous quelque part. Ah On commence. oui, Fait il que, faut. tu sais, il faut, on s'améliore. Puis, fait que là, tu sais, je vous le dis, le background, là, vous le voyez, hein, c'est du bois de grange avec des chaises berçantes en bois. Ouais. C'était pas tout ça au début. Hey. Du beau rouge et du bleu. That's it, that's all. C'est un peu ça un podcast sur Spider-Man qu'un podcast de lutte. Là. Quasiment, ouais. Quasiment. Ouais, effectivement. Mais on avait quand même nos thèmes hein, qui étaient là. Fait que ça n'a Ouais. pas changé. On a gardé cette formule gagnante-là. Mais on a changé nos setups aussi, nos décors. Ben, Tu sais, oui. le mien, on voit un peu plus de trucs. Toi, tu as abandonné ton sofa. Oui, le petit sofa, le mur blanc est encore là. À un moment donné, mon bureau, je peux pas non plus faire de miracle, Ben non, là, tu mais peux pas tout changer c'est non plus plus. ma porte double de garde-robe qui faisait la shape parfaite pour faire un cadre. Oui, c'est vrai. Et sacrifice. Fait que tu sais, que d'évolution. Fait que l'épisode, comme je vous dis, le premier est sur notre chaîne YouTube, si vous voulez aller le voir. Mais sinon, les autres vont venir graduellement. Là, on travaille là-dessus. Oui, fait que ceux qui veulent retourner voir ça, les premiers épisodes, nos premiers balbutiements dans le monde du podcast. Ouais. Écoute, il y a sûrement du truc intéressant à les réécouter peut-être plus ce niveau. Mettons, partez YouTube, laissez-le en background. Là. Ouais, vous n'êtes pas Mais... obligé de regarder le visuel. Non, vraiment pas. Mais non, pour vrai, c'est fou pareil. Là. Puis tu sais, faut leur dire, là, merci aux gars de nous avoir hébergés la première année. Ça nous a remis le temps de se concentrer sur créer notre brand, nos affaires, commencer à tout monter. Fait que c'était quand même du temps qu'il fallait mettre. T'sais, le fait qu'on n'avait pas à se casser la tête à publier nos propres épisodes, ben, c'était parfait. Puis partager la chaîne, se faire connaître aussi par là. Puis là, ben, d'être simplement deux bonhommes maintenant, très très cool. Puis tu sais, faut pas oublier de remercier. Écoute, je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais tous ceux qui ont collaboré, qui sont venus sur le podcast, qui nous ont autant même Carl qui fait notre petite intro au début. Non, pour vrai, tous ceux, là, tout le monde qui est venu comme invité ou qui sont venus jaser de lutte avec nous autres et qui nous ont écoutés surtout, ça c'est très important.
Oui. Tous ceux qui sont là depuis le début. Là. Merci beaucoup de suivre deux gars qui veulent juste jaser de lutte et avoir du fun. Là. C'est tout ce qu'on veut faire. Rien de plus compliqué que ça. Merci à vous. Wouhou! Regarde, avec cette belle intro, à moins que tu voulais rajouter d'autres choses sur mon background dégueulasse, c'est l'épisode pilote qu'on ne retrouvera jamais. On pourrait aller faire un petit tour, quand même, un petit tour dans l'enregistreur, tiens. Ah ouais, refais-les ton... Oh, manque de souffle! Manque de souffle dans le gazou. C'est ça, ben oui, en fin de semaine, c'était en fait chez nous, à Montréal, Saturday Night Main Event. Et semblerait qu'un des deux animateurs des bonhommes de lutte y était. Ben oui, j'y étais. Hein. Vous, monsieur Tifo, je suis en train de parler comme les rois de la reine Colin quand ils se vous voient. Mais fait que toi, t'étais à distance. T'as fait un petit review live avec Dave The Wave. Qui a fini plus en review de AAA, mais oui. Oui. Mais oui, j'étais sur place. Sur invitation de notre collaborateur Firestorm. Oui. Alors, on était dans une loge. Fait que non, c'était pour vrai, très, très belle soirée. Très belle soirée. Puis, ce que je voulais faire avec toi, mais tu sais, c'est pas revenir tant sur les combats. Vous l'avez fait. Ben tu sais, avoir quand même ton take de gars sur place aussi, quand même intéressant. Hein? Il y a une couple de points intéressants quand même. OK? Je vais commencer. On les a vus en masse à la télé. Hein? Les dudes au coin de l'entrée des lutteurs là, avec leur chandail d'arbitre. Ouais. Il y en a un qui arrêtait pas de flexer son petite pipe. Là. Oui. Décroche, OK, il vous gossait d'en haut aussi. Là. Ben, moi, il me gossait. Moi, j'en ai pas tant parlé avec les autres, là, mais moi, je l'ai remarqué. J'étais là, dude, qu'est-ce que tu fais là? Décroche à un moment donné. Arrête d'essayer de montrer tes pipes. Là. Ça donne rien. Il y a le Green Shirt Guy hein, qui était là. Il est partout. Il est même en Arabie. Là. Il est partout. Il est en Arabie. Là. J'ai vu des photos comme quoi il était arrivé sur le spot. Incroyable. Mais il y a Pee-Wee qui a pris une photo avec lui. Fait que ça a l'air que bien sympathique, là, le Green Shirt Guy, super smiley, appelez-le comme vous voulez. Fait que ça a l'air qu'il est super sympathique. Mais moi, je serais juste curieux d'avoir la discussion en privé avec Pee-Wee. Là. OK, c'est quoi les questions que tu as posées? Puis c'est comment qu'il fait pour toujours avoir les mêmes billets aux mêmes places, peu importe l'endroit. Ah, ça n'a aucun sens. Le gars, il doit... Sûrement qu'il en a parlé, mais qu'il ne dira pas les réponses. Ouais, parce qu'il semble vouloir quand même garder son mystère là-dessus. Là. Je pense que c'est Dick Khan, à un moment donné, il en avait parlé un peu. Il disait non, il passe comme tout le monde, mais il a, à force, mettons, il est comme dans une liste prioritaire pareille. C'est ça. Le jour que ce gars va sortir sur un podcast puis faire l'ensemble du comment il est devenu le Green Shirt Guy à ce point-là, ça va être intéressant. Un jour, peut-être. D'autres affaires, là. Il y a eu un gars au parterre qui avait une pancarte. Il était face à la hardcam en plus. Fait que vous le voyez à la TV, c'est sûr. Il y avait une pancarte The Guy Behind Me Can't See. Ça, c'est un classique. Ben, justement, c'est parce que c'est un classique de la Attitude Era où est-ce que ça a été fait à plein de reprises. T'sais. En plus, dans la Attitude Era, Colin, il y avait. Ben, c'est ça, tout le monde avait sa pancarte. Oui. Mais là, c'était comme. OK, là, on est en 2026. Ça pue sa place, là, une pancarte comme celle-là. Ouais. Mais il se l'est fait confisquer pendant le tag match. Nice. On voyait, c'est une dame de la sécurité là, qui est arrivée, qui s'est faufilée. Là, après ça, elle a marché avec la pancarte pliée. Ciao, bye, mon homme, c'est assez. Wow. Là, je ne sais pas si on l'a entendu à la télé. Il y a un chant Simplement 2 qui a été commencé pendant le tag match. J'ai pas remarqué, je vais t'avouer. J'étais content. Ça n'a pas levé. Ah, il était en France, cette chaîne-là. Oui, là, c'était de l'appropriation, puis anyway. Là, en France, ils crient pas « on s'en calisse » ou... non, on s'en calisse. On s'en calisse, ça sonne pas bien. Ah, c'est ça. Fait que gardons nos chants à nous autres. Là. Oui. Fait que ça, c'était des petits points. Le brawl de Cody puis Fatou. Ouais. Ils sont montés, là, pour vrai, là, ils étaient comme à 10 marches de nous autres. De la loge, là, parce qu'on était au... OK, c'est ça qu'on a entendu dans la caméra, le gars crier « Ah, stick t'es beige, Cody! » C'était toi, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ça semblait aussi.
J'aurais pu. T'aurais pu, oui. Parce qu'on était comme au Centre Bell, t'as deux étages de loge. Ouais. On était à l'étage du bas. Puis, fait que c'est juste au-dessus des 100, des Ouais. sections 100. Puis, fait que là, ils montent. Puis là, Colin, ils n'allaient pas continuer de monter parce que justement, ils ont pris la Ouais. petite sortie pour aller dans, Dans je sais pas, l'espace. dans l'espace public, là, disons C'est ça ça, comme ça. l'espace restaurant, là. Oh oui, mais non, c'était comme, Colin, ils sont en train de monter. Ils sont proches. Ah, Ouais. c'était vraiment cool de voir de proche. Ça, c'est sûr qu'on ne l'a pas vu à la TV. Si on l'a vu, je serais très surpris. C'est pendant le tag match entre Rhea Ripley, Io Sky contre Liv Morgan puis Roxanne Perez. C'est-tu le petite fan? Non. Ok. C'est l'intervention de. Il y a eu Raquel Rodriguez. Ouais. Et après, il y a eu Stéphanie Vaquer. Puis là, ils sont allés Ouais. dans la foule. Mais avant d'aller comme derrière les rideaux, fait que là, tu as Stéphanie qui pourchassait Raquel. Mais à Ouais. un moment donné, elle a tapé les mains d'une couple de fans. Fait que, tu sais, la caméra n'était pas sur elle. Ouais, c'est ça, en genre de tu sais que la caméra check pas. Puis... Ben, tu vois, ça, on va en reparler tantôt dans notre petite discussion sur Unreal, des affaires de même. Elle était dans un petit spot où est-ce que, non, il n'y a pas de danger, mais quand même, Ok. tu sais, elle a tapé 3-4 mains, là, c'est tout. Ouais. Puis, OK, là, elle est allée en arrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? AJ Styles contre Nakamura. Il y a eu un Holy Chant. Tu sais, le Olé Le Olé olé qu'on de chante Samy. Hein? de Samy qu'on chante au Centre Bell pour le match du Canadien. Ouais. Ok. Ouais. Gardez ça pour Samy. Ben, surtout à la lutte. ouais. Tu sais, c'est fait pour lui, c'est son chant. Mais oui, mais c'est son chant parce qu'il est québécois. C'est son chant que ça date de la gimmick d'El Del Generico. Comme, qu'est-ce que vous faites de starter ce chant-là random pour un combat AJ Styles contre Nakamura? Aucun hostie de rapport. Là, il aurait pu voler la chanson phénoménale au pays, tant qu'à ça. Tant qu'à ça, il aurait pu. Mais... Hey, tant qu'à brûler le olé olé à Samy. Ouais. Hein. Et puis, tu sais, ce combat-là, c'était un Christy de banger. Là. Ben oui. Mais Hey. la foule, je l'ai trouvé down pour ce Ben, combat-là. Je l'ai pas trouvé hyper active. Non, ben Style Nakamura. Ouais, ça, Style Nakamura, on dirait qu'ils ont comme cette malédiction-là à WWE, que chaque fois qu'ils s'affrontent, la foule n'embarque pas. Peut-être. Et pourtant, c'était un très très bon combat. Ben oui. Je veux dire, il n'y a rien à redire. Tu sais, oui, c'était pas justement les deux mêmes gars qu'à New Japan. Ça fait 10 ans, c'est normal. Exact. Mais tu sais, pour ce qu'ils nous ont offert à leur âge, c'était magnifique. C'est une belle lettre d'amour. On a parlé de John Cena contre AJ Styles, c'était ça. Ben, c'était un peu ça aussi, des callbacks à leur combat, des callbacks à New Japan. Pour vrai, rien à redire. Là. C'était un très, 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 très bon combat. De là, nos MVP, je pense. Un 21 minutes c'est un pur délice. Ben oui. Mais, tu sais, ma réflexion, c'était, j'ai l'impression que on n'apprécie plus les longs combats. Tu sais, parce que là, on se plaint des fois, hey, les combats sont trop courts. OK, là, on nous en donne plus. Il y a des fois qu'il y a des combats qui sont trop longs inutilement. Je suis totalement d'accord. Là. Mais celui-là, il n'était pas trop long inutilement, puis il était bon. Mais l'affaire, c'est que si tu fais un combat de 20 minutes, faut pas que tu t'attendes à avoir un pace, un rythme d'un combat de 7-8 minutes. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas être full dans le tapis pendant 20 minutes, Colin. Les gars vont être cast out. Puis ça arrive pas des combats que c'est non-stop pendant même les meilleurs pour ces types de combats-là. Tu sais, un Will Ospreay, même là, il y a des down. Il y a des combats down dans son combat. Là. C'est ça pour tout le monde. Là. Exact. Mais tu sais, j'ai l'impression. Tu sais, c'est comme un peu grosse philosophie à Saint-Saëns, là. Mais tu sais, la société, on veut tout rapidement aujourd'hui. C'est là que j'y arrivais, oui. Tu sais, à un moment donné, on en a parlé avec Kevin Raphaël. Tu sais, des clips, c'est des clips de 10 secondes, sinon, Colin, t'as perdu l'intérêt des gens. Ouais. C'est un peu la même affaire. On dirait qu'un combat de 20 minutes, on n'est plus capable d'apprécier ça comme on pouvait l'apprécier avant, parce qu'aujourd'hui, on veut tout rapidement. Ben, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de lutteurs, on est comme, ils tu vraiment, tu sais, si bon que ça, on les trouve plus poches parce qu'ils sont pas toujours high pace, comme beaucoup de lutteurs sont capables de faire.
Mais en même temps, il faut se rappeler que c'est important. Tu sais, je parle pas des combats de Brock Lesnar niveau tranquillité, mais je veux dire, juste de prendre son temps, des fois, ça permet aussi de placer que, tu sais, quand ça fait de 25 minutes, tu te fais péter le genou. Là, ça se peut que ça soit plus long tes déplacements, puis ça crée une espèce de tempo plus down. Ouais. Mais tu sais, moi, je m'empêche pas d'apprécier des combats, mettons. Mon idéal, moi, c'est le temps de 20 puis 30 à peu près, là, pour mettons, un combat important. Ah, je descendrais à 15. OK. À 15. Parce qu'à 15, tu peux avoir des très bons Ouais. combats importants aussi. OK. Mettons la tranche 15-30, là, Ouais. mettons, là, pour quand tu touches à tout ce qui est main event, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, le fait qu'il a duré quoi, 21 minutes, tu disais, celle-là? 21. C'était parfait. Autant que le brawl tu sais, un brawl qui s'étire, c'est pas très bon, mais tu sais, Cody puis Jacob, c'était super bon. Je sais pas si tu l'as Ben, revu niveau de TV après, mais Je l'ai pas revu à la télé, mais je me souviens que la foule, on était dedans tout le long. ben oui. Seigneur, ça criait C'était, tout le long. je Puis, pense que c'était mieux que s'il y avait eu un combat Jacob-Cody. Parce que là, pas c'était du probablement. brawl de Channing Decker qui se fait pitcher dans une table. Ian Harrison qui reçoit une poubelle dans le front. Je veux dire, il y avait Mathis tout Mir ça. était là aussi. Mathis Mir était là aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de choses à voir plutôt que juste un combat one-on-one qui finit par double DQ, peu importe. Ouais. Fait que non, pour vrai, à date, là, mettons, il y a pas, en fait, il n'y a rien qui m'a déçu de la soirée. Moi, il y a juste l'intervention de Drew McIntyre sur Ah oui, il y a Jacob ça. Cody que j'ai pas Ah, compris. moi, c'était plus l'intervention en fin de show qui a eu l'air d'un esti de jambon, là. Ah, ça oui. Mais sur Cody puis Jacob Fatou, c'est comme, dude, c'est toi le champion. Laisse les gens venir à toi. C'est pas à toi d'aller les chercher. Ah, mais est-ce qu'ils vous ont montré la promo backstage qu'il y a eu? On l'a vu, mais je m'en souviens pas. Ok, parce que là, c'est, je vais dire Katie Kelly, mais je suis même pas sûr si c'est elle, là. Pas grave. Elle pose la question, genre, hey, pourquoi t'es là? Ah, ben moi, tout le monde qui veut tourner autour de mon titre, je vais m'arranger qu'ils viennent pas s'approcher de mon titre. Tu sais, c'est comme, au lieu de Ouais, se faire. Ils attaquent au lieu de se faire attaquer. Fait que- ouais, on l'a entendu, mais Mais je m'en c'est quand souvenais même, je pas. trouve, Mais... niaiseux. Je veux dire, pour une fois que t'as pas Cody dans les jambes, laisse-les Ben, faire. ben oui, ben Mais oui. je comprends qu'ils veulent peut-être les tirer en triple threat à Mania ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, au pire au Chamber, mais en tout cas. Hopefully not. Ouais. Fait que, ouais, c'était les, excuse-moi, les petites notes là, que j'avais. C'est sûr, j'avais plein d'autres choses, mais à un moment donné, c'est pas les notes les plus pertinentes, là. Mais belle soirée. Belle Ouais. soirée, pour vrai. Pas de dark match, ni avant ni après. Il n'y a rien Je eu. sais pas si c'est commun pour les Saturday Night Main Event. Là. J'ai jamais remarqué s'il y avait des dark matchs avant. Aucune idée. Mais, tu sais, ça a été un 2 heures qui a été, qui a bien, tu sais, Ouais. qui a passé vite. Pas de longueur, tu sais, pas de promo non plus. Pas beaucoup de temps mort, je te dirais. Effectivement, ça a été. Fait que, Ils ont comme trouvé un pace, on dirait qu'ils devaient chercher. Parce qu'on se le cachera pas, c'est pas mal, je pense, le meilleur Saturday Night Main Event qu'ils ont produit. Mettons en enlevant le fait que Cena, c'était son au revoir. Là. ouais. Mais tu sais, il y avait toujours une espèce de pace. À la limite, le premier était différent, était quand même bien, mais les autres, après, il y avait tout le temps comme un, tu sais, celui de Goldberg. Bon, mais Christy, la fin de Goldberg. Mhm. Il y avait tout le temps comme un événement principal qui bouffait toute la place du show, tandis que là, regarde, t'avais 4 combats, 4 histoires, un show qui faisait du sens, t'attendais Ouais. pas juste le main event. Fait que non, c'était Ouais. un beau 2 heures, très fluide. Ouais. Fait que bien aimé ma soirée. C'était fort agréable. Ouais, c'est super ça. Puis écoute, niveau enregistreur, je pense pas qu'on va s'étaler vraiment sur le reste de la semaine. Là. Je vais juste plugger nos MVP qui étaient effectivement Ouais. Styles et Nakamura. Moi, Styles surtout pour ça, plus lundi qui sort son combat avec CM Punk. Ah, je l'ai pas écouté. Bon, sûrement que tu l'aurais pas aimé, il y a CM Punk dedans. Puis il finit avec une intervention. Fait que garde. Ouais, ça, j'ai vu ça là, avec Finn Balor. Ouais. Ben non, pour vrai que Styles est comme un genre de. Pas de tournée d'adieu parce qu'il en voulait pas, il l'a dit plein de fois, mais tu sais, qu'il se faisait donner des adversaires le fun. Puis tu sais, même s'il avait pris un pin contre Punk, ça aurait pas été grave. Là. Il va sûrement perdre contre Gunter. Ouais, ça aurait pas été grave, mais c'est parce que oui puis non. Tu sais, il y aurait. Ouais. T'as aucun momentum. Tout le monde. Tu sais, déjà que
les gens sont tellement convaincus qu'il va perdre contre Gunther au Royal Rumble. Mais là, de perdre contre CM Punk, t'as aucun momentum. Fait Ouais. que c'est comme, OK, il s'en va vraiment se faire battre, puis c'est fini là. Tu sais, t'enlèves, on dirait, Ouais, le tout. petit aura d'espoir qui peut Ouais, peut-être exact. survivre à Gunter et le battre pour vrai cette fois et non juste taper puis l'arbitre le voit pas. Là. Exact. Fait que non, tu sais, pour moi, il pouvait pas perdre, mais tu sais, faire perdre CM Punk, c'était comme un non-sens en même Ah non, non, c'est temps. ça. Tu sais, tu savais quand le combat commençait, tu savais qu'il n'y aurait pas de clean finish en tant que tel. Ouais. Fait que tu sais, on l'a pris comme étape, c'était super cool. Fait que non, c'est ça. Fait que tu sais, belle semaine pour AJ Styles. Voyons voir comment elle va se finir. Oui, on va voir ça Puis- samedi. Mais entre-temps, avant de passer à ce qui se passe samedi, on va être genre, toi puis moi, d'une deuxième saison d'une petite série qui est sortie la semaine passée. OK. Petite discussion de bonhomme sur, en fait, on va revenir sans non plus passer le temps qu'on a passé sur l'épisode sur Vince, sur Unreal. Hey, mais il y a du stock, puis si on avait du temps, Ouais, surtout si on avait du temps, on aurait pu faire un épisode des bonhommes de lutte par épisode d'Unreal. Ah, 100%. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut décortiquer, mais ben, ça a l'air qu'on n'est pas payé pour faire ce podcast. Non, puis écoute, avoir un Patreon, écoute, on a parlé plusieurs fois, sûrement qu'on aurait pris le temps de se prendre une soirée, puis de taper ça back-à-back, puis de prendre le temps d'analyser chaque épisode. Mais calique, à un moment donné, Ben oui, c'est ça. Hein, on a nos vies. On a nos c'est vies. ça. So much we can do. Là. Fait qu'on va vous en parler pendant une vingtaine de minutes, à peu près, Ouais. là, de Unreal, de la saison 2, disponible sur Netflix depuis... Le 20, je pense, le 20-21. Ouais, j'allais dire une semaine et demie, mais c'est ça. Dans ces eaux-là. Ouais. Fait que, hey, avant toute chose, c'est moi ou Paul Lévesque qui commence à avoir un petit œil paresseux? J'ai pas remarqué. Son œil droit, il est pas aligné avec son œil gauche. Chante sur le gauche ou le droit qui est. Oh, peu importe, là, mais... Je trouve que ça serait bien complété. Ce serait quoi? Non, mais en tout cas, il me semble que j'ai remarqué ça. Peut-être que c'est moi qui est fou, peut-être que c'est mes yeux à moi qui n'en a un qui est paresseux. Mais je comprends pas quand t'as remarqué ça. Pourtant, Triple H, on le voit nulle part. Autant dans Unreal que dans le produit actuel. Je comprends pas de quoi tu parles. On voit jamais Triple H. Jamais Surtout comme pas straight sur à genre- caméra comme ça. C'est ça. Puis surtout pas 2 fois sur 3, c'est cover de WWE 2K. Ouais, hey, ça j'ai trouvé ça weird là, que ce soit Triple H sur le cover du jeu. Qui est comme son édition à lui. Quoi qu'il y a eu ça de l'Undertaker, là, 2 ans, je pense. Ou l'année passée. Ouais. Tu sais, il y a pas comme l'année peut-être une passée. légende. Ah oui, l'année passée, oui. C'est l'année Oui. passée qu'Undertaker a eu son Deadman Edition. Oui. Puis l'année d'avant, je pense qu'il était vraiment 100% sur Cena. Je veux pas. Anyway. Ouais, Anyway, pas grave. Fait des que, détails. des détails. Veux-tu qu'on y aille épisode par épisode, puis on essaie de sortir quelques trucs, ou bien toi, c'est un peu Ben, tu sais, j'ai partout? des notes par épisode. Fait que tu sais, si tu veux aller dans l'ordre de même, moi, j'ai pas de trouble avec ça. OK. Bon, ben, on va y aller avec l'épisode numéro 1, où est-ce qu'on a parlé de Becky, son retour à WrestleMania. Il y a eu des choses intéressantes. Tu sais, je trouve qu'il y a eu des moments d'authenticité quand même. C'est une de mes notes sur ça. C'est vraiment. Tu sais, autant qu'on sait que le show est en partie fake. Ouais. Mais tout ce que je trouve de relation Becky Lynch, Seth Rollins, les émotions qui ont été captées backstage, Ouais. c'est très authentique. Puis tu peux pas nécessairement faker ça. Là. Mais non, tu sais, Becky avec sa fille. Ben oui. Becky avec TJ Wilson avant son combat, juste pour Hey. la mettre en confiance. Tu sais, ta voix que, oh, OK, tu sais, pas Ça, là, puis- la première fois qu'on avait parlé de la saison 1, on avait dit que Abyss était un de nos MVP, là, mais TJ Wilson, là, wow! Ça en est tout un. Fait que, tu sais, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé, même un peu avant, c'était dans le Writer's Room. Ouais. Tu sais, j'ai aimé quand Paul Levesque a dit il n'y a rien de mal à dire Ah, que c'est- ça, t'as-tu pris mes notes? que c'est évident que ça va être Becky Lynch. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, combien de fois qu'on a dit
y a des choses qui sont évidentes, Mhm. ça me dérange pas tant qu'elles sont bien faites. C'est ça. Puis là, OK, c'est évident que ça va être Becky Lynch, mais c'était bien fait. C'était cool. Ouais. Il y avait tu sais, le pop devant 60 000 personnes. Hey, ça, quand tu sors des rideaux, là, asti que tu dois avoir des frissons, Colin. Ben, c'est ce C'est- qu'elle disait un peu aussi, là, Ben la oui. peur de Ben, comment les gens vont réagir. Puis de... oui, mais là tu es sorti puis tu vois réagir. Ouais. Il y a 60 000 personnes, Colin, autour de toi là, qui se regardent, qui ont les yeux juste sur toi. Mhm. À part peut-être leur cellulaire parce qu'ils sont en train de filmer aussi. Hey, lâchez vos estis de cellulaire. Ah non, mais, fait que c'est ça, tu sais. Aïe, le buzz doit être écœurant. Ben, c'est pas pour Écœurant. rien quand Joe Hendry s'était pointé à WrestleMania, il avait les yeux pleins d'eau en marchant. Là. C'est fou, Ouais. là, le feeling. Là, ça doit te. Ah, Ouais. Fait que ça, j'ai bien aimé ça, tu sais, ce ouais. côté-là. Après ça, Becky, on parle. Ben, c'est le lendemain à Raw, hein, il y a eu le Le heel turn. turn. Ouais. Puis là, ce que j'ai aimé, c'est entendre Lyra Valkyria et Becky Lynch, mais parler de la réaction de la foule qui n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Pour la deuxième fois pour Becky Lynch. Pour la deuxième fois pour Becky Lynch. Puis là, ben, tu sais, là, je me demandais, OK, mais c'est peut-être normal pourquoi la foule, elle a réagi comme ça, parce que Lyra Valkyria, elle avait peut-être pas encore la connexion avec la foule. Mais elle l'a eu pendant cette rivalité-là, à moins que je me trompe. Pendant. C'est Oui, oui, ça. elle l'a eu pendant, mais sur le turn, elle Mais l'a non. pas eu. Elle l'avait pas. Elle était encore très beige à ce moment-là. Là. Ben oui. Puis c'est dans la rivalité que oui, hop, OK, il y a un côté de personnalité qui est Mhm. ressorti, puis que là, hey, elle a pogné, Lyra. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça, mais d'avoir leur réaction aux deux. Tu sais, elles sont conscientes qu'il y a eu un turn, il aurait dû avoir des huées, mais non, il y avait Mm. des one more time, tu sais, pour que Becky, elle slam Lyra sur le sol. Là. Il y avait le contexte, c'est quand même le Raw d'après WrestleMania aussi. Là. C'est tout le temps Ah un ouais. Raw assez touché niveau réaction. Là. Ouais, mais Mais quoi que les dernières années ont été assez tranquilles ouais. à Fait ce que non, niveau-là. c'était quand même. Tu sais, ça aussi, l'authenticité, la relation Becky-Lyra, c'était vraiment cool. Ouais, on va revenir dans l'épisode 4 ou 5, je pense. Un peu plus loin, oui, 5, je ouais. me souviens plus Mais exactement. non, c'était pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est un peu après ça, moi, que tu avais beaucoup d'autres trucs à dire sur Becky. Mais tu sais, l'épisode est comme scindé en deux. Là. Après ça, on vire sur Backlash et Pat McAfee. Ben, Backlash avec Becky et Lyra Valkyria Ouais. aussi. Parce qu'il y a eu un moment où est-ce que, tu sais, post-match, Becky, elle a attaqué Lyra Valkyria beaucoup trop vite. Tu sais, Ouais. elle s'est fait pin. Elle a sauté tout de suite. Fait que Lyra, elle n'a pas eu le temps de savourer le moment. Puis de, OK, la foule, elle acclame Valkyria. OK, après ça, tu t'en viens faire ton move de heal. Non, non. Elle a sauté dessus tout de suite. Puis tu as vu les réactions backstage. On Ouais. dit, oh non, non, Colin, c'est pas bon, c'était trop vite. Mais vois-tu, elle s'est pas fait chier dessus, Colin, puis se faire démolir. Elle s'est fait dire, hey, t'es allé trop vite dessus parce qu'on aurait Ouais. voulu avoir telle affaire. Fait qu'il y a eu une critique constructive. Mais tu vois, ça, pendant qu'on est dedans, tu sais, dans l'épisode 3, quand que LA Knight, il se fait comme. Pas chicaner, mais tu sais, Triple H, il prend le temps, là, il s'assied à côté, puis hey, tac, ce spot-là, il était pour toi. On Ouais. l'a créé pour te mettre over, puis en faisant, tu l'as fuck up. Ouais. Juste y faire comprendre. Ben, tu sais, ça explique aussi un peu, là, tout le monde est comme, pourquoi il pousse pas LA Knight, pourquoi, ben, tu vois, il avait fait un spot juste pour lui, là, pour le garder chaud dans le Money in the Bank. Il a fuck up. Il a pas crié après, quand on entendait des histoires de Vince, il a pas traité de. Non. Il l'a assis puis il a dit garde, A, B, C, D, as-tu des questions? Parfait, cool. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a dit. Tu sais, à un moment donné, là, tu fais une erreur dans la vie. Moi, là, elle est élevée dans Watt, puis Colin, que, non, mais regarde, mais c'était bon, là, c'était bon, mais non, tu as fait quelque chose de pas correct, il faut te le dire, sinon tu t'amélioreras jamais dans la vie. Fait que, tu sais, c'est ce que j'ai aimé. Vous avez fait des erreurs, on vous le dit de façon constructive. On vous dit pas que vous êtes des mangeurs de marde, que vous êtes des pourris, puis qu'il n'y a rien à faire avec vous autres. C'est pas ça qu'on dit. Ah non. Mais on dit que ce moment-là, tu l'as raté pour telle raison, puis voici ce qu'on aurait voulu faire. Ouais. Mais ça, c'est cool de voir le après, mais le pendant que ça se passe, de voir les producers en arrière qui sont là, oh shit,
Hey, c'est pas ça qu'on avait parlé. Hey, c'est. Puis là, tu sais, ils L'espèce sont de, tous. pas de panique, mais de comme de, Ah, de hey, fuck. découragement. Ouais, c'est ça. De découragement, de désespoir un peu, de faire ah man, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 il est en train de le rater. Mais ça, on va l'en voir aussi plus tard de ces moments-là. Ouais. C'est la beauté de cette émission-là, ces petits moments-là que tu peux comme pas faker non plus, là. Ouais, exact. Ben, parce que c'est un fait. C'est ce qui s'est Ah ouais. passé, Colin. Tu fais pas une réaction là-dessus. Donc là, on arrive, oui, à ton backlash, le combat Gunther, Pat McAfee. Ouais. Je te laisse aller là-dessus là, avec tes notes. Ben, j'en ai pas pris de temps, justement, parce que je trouvais que c'était un peu long. Puis c'était très en surface, je trouve, l'espèce de rivalité là-dessus. C'était très. Ben, à la limite, c'était quasiment plate quand tu OK. sais qui est Pat McAfee, l'énergie qu'il dégage, le personnage. On dirait qu'ils l'ont comme. Quasiment. Pas qu'ils l'ont pas impliqué, mais on dirait qu'ils ont comme pas. C'est comme pas le vrai Pat McAfee, on dirait. Je trouvais ça comme bizarre comme bout. C'était très, très tranquille. Euh, Puis non, c'est ça, c'était très en façade. On l'a vu un peu s'entraîner. Ils nous ont dit, ben ouais, il fait son podcast à tous les jours, ben son émission, blablabla. Puis là, le seul bout que j'ai vraiment aimé, c'est quand il a joué tout le long, il s'était fait choquer par Gunter à Raw. Puis comme jusqu'à Ouais. la fin, là, comme, oups, t'avais Adam Pearce qui disait, hey, on est encore dans le shot, Mhm. là, continue, 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 continue. Puis lui, il Ouais. a pas arrêté, il a continué. Fait que c'était super. Ça, j'ai aimé ça, par contre. Mais vois-tu, moi, c'est ça. C'est, tu sais, tout ton bout où est-ce que tu disais que c'était en surface, bon, je n'ai pas tant remarqué ça. Moi, c'est vraiment plus l'aspect, OK, toute la communication qu'il y avait entre le gorilla et le ring, les arbitres, les producers, Mhm. OK, hey, dis de faire ça, il faut qu'il m'en donne, il faut qu'il m'en donne. OK, il faut qu'il. OK, là, Ouais. vous pouvez dire à Gunther de lâcher. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir cette dynamique-là. Ce que j'ai pas aimé, puis ce qu'on va puis on le voit aussi plus tard, c'est que Colin, ça donne l'impression qu'on donne plus de liberté à nos lutteurs. Tu sais, que tout est Mhm. tellement. Tu sais, on le sait, c'est scénarisé, là. Ouais, mais Puis, je comprends ce que tu veux dire. C'est des mais, script plays, mettons. ouais, mais beaucoup trop. Hmm. Tu sais, à un moment donné, là, est-ce qu'on peut laisser les lutteurs réagir avec la foule un peu, puis d'ajuster leur mouvement en conséquence de la réponse de la foule? Ouais. Toutes ces affaires-là, tu sais, je trouve que ça fait très. T'as un cadre, c'est strict. OK, Ouais. c'est ça qu'on veut que tu fasses. Puis on va te le rappeler que tu vas le faire. Mais, On dirait qu'il n'y a ouais. pas de place à improvisation. Puis. C'est que c'est la nouvelle réalité, autant dans la lutte que là, on le voit aussi dans le football. Tu sais, j'écoutais le podcast des Les Mêlés qui parlait de ça, qu'avec moi, les corps arrière d'aujourd'hui ne comprennent plus la game comme ceux avant. Ouais. Tu sais, mettons des Aaron Rodgers, des Tom Brady, ils se plaçaient sur la ligne, ils lisaient ta défense de même, ils savaient quoi faire tout de suite. Aujourd'hui, ils sont comme, non, mon coach m'a dit que le play, c'était option A, lui, option B, au pire, lui. Puis le 3/4 l'option B, c'est fuck it, m'a couru dans le centre. Mhm. Ben, la lutte, c'est pareil. Tu sais, justement, cette semaine, c'est Billy Gunn qui disait, je pense, Kyle Fletcher, pas qu'il savait pas lutter, mais qui savait comme pas. Je sais pas comment il s'est sorti, mais ça a été repris comme s'il savait pas lutter, mais tu sais, OK. de vendre un match, mettons, là. Ouais. Puis c'est un peu ça pour vrai, tu sais, aujourd'hui, ça laisse plus de temps respirer. Tu sais, c'est vraiment une différence de génération. Puis là, on l'a vu direct dans notre face à quel point c'est overproduce. Oui. C'est comme t'as le Oui. coach en arrière qui dit, hey, ton spot c'était ça, fallait que tu fasses ça, faut que tu sois là, là. Puis tu peux même plus laisser la foule embarquer, respirer, puis avoir ses moments dans le combat. Exact. Exact. C'est. Puis, il y a une affaire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans cet épisode. Le writer qui a viré de bord, Bruce Pritchard, dans le writer's room, puis Ouais, qui a ça. expliqué pourquoi Gunther ne devait pas perdre contre Pat Ouais. McAfee. Tu sais, la victoire de McAfee, ça aurait été illogique. Ben, ça aurait Puis, pris un genre de Michael Cole, viens écouter le combat. Ça aurait pris de quoi de vraiment comme oui, mais hey, même à aucun ça, sens qui gagne clean. un Michael Cole qui coûte la victoire à Gunther. Ben, Tu sais, d'un gosse, encore. mettons. Ouais, mais même là, tu sais, je trouve que ça n'aurait même pas été crédible. Ouais. Fait que, encore là, c'était une évidence que Gunther allait gagner. Ouais. Mais c'était bien fait. C'est C'était bien ça. fait. Fait que
Des Puis, évidences, mais c'est bien fait. c'est ça. Puis Pat McAfee a bien. Tu sais, je me rappelle, j'avais apprécié sa performance dans le combat. Ben oui. Fait que, Et tu sais. celle de Gunther aussi, Ben oui. qui était comme un lion qui jouait avec sa viande. Là. Je m'en souviens, c'était bon. Un chat avec sa balle de laine. Là. Ouais. Fait que ça, c'était l'épisode 1. Ouais, Moi, qu'il y avait d'autres choses. Non, c'était pas mal ça que j'avais, comme je te dis, mais ma critique d'Unreal, j'ai pas pris beaucoup de notes parce que je trouve qu'il n'y avait pas tant à prendre de notes qui valaient la peine, mettons. Il y a plein de petits détails, oui, mais pas au point de les prendre en note. OK. Dans le prochain épisode, il y a quand même une coupe de notes, je pense. L'épisode 2, on focus beaucoup sur R-Truth. Ouais. Mais là, en partant, t'as Paul Lévesque qui dit que les choses marchent ou marchent pas et c'est à cause du fanbase. Ça, c'est un peu trop de cul à dire, on va se le dire. Ben oui. Ben oui. J'ai fait « Come on ». Tu sais, il y a des choses qui pognent avec le fanbase puis vous les pushez pas et vice-versa. Il y en a qui pognent pas puis que vous les pushez. Je suis comme, hey, à un moment donné, là, prends-nous pas pour des caves. Puis il y en a qui pognent une semaine, ça veut pas dire qu'il faut que tu écrisses le titre intercontinental féminin dessus. Ben non. On sait de qui on parle. Mais oui. Tu sais, mettons, là, un Sami qui pogne à Montréal, ça voudrait pas dire qu'il pogne partout ailleurs dans le monde, là. Ben c'est ça. Bon, mais Sami, il pogne partout ailleurs dans le monde. Là. Mais il y a plein de lutteurs que c'est ça. Ça aurait pu être ça, exact. Ah ouais. Dans cet épisode-là, oui, on focus beaucoup sur R-Truth, mais il y a Road Dogg aussi, que j'ai aimé, authenticité, ça va revenir. Ouais. Tu sais qu'il est revenu sur ses addictions, ses addictions. Ses problèmes de drogue. Ses problèmes de drogue et alcool. Qui a fait sa carrière in-ring sur les substances. Ah oui? Ah oui! Sa relation avec R-Truth. Ça, c'était beau. C'était très beau. C'était le fun de voir c'est ça, toute leur relation, d'où c'est parti, puis vraiment que ça sont vraiment proches un de l'autre. La seule affaire, c'est que, mettons, tu sais, moi j'ai un chum qui est policier, mettons, le jour au lendemain, il abolirait son poste parce qu'il est comme trop vieux, il coûte trop cher. Ouais. Même si tu mets les chiffres d'en face puis ça fait du sens, là. J'irais jamais dire « Ah, je comprends que mon chum perde sa job. » Ben! J'étais comme « Man, non, jamais. » Je me donne, c'est comme une ligne de comme, c'est ton, tu sais, puis on le voit, ils sont très très proches, comme, va jamais dire que tu vas comprendre que ton chum, tu peux dire, la business est rough, c'est tough pour lui, ça m'a fendu le cœur. That's it. On dit qu'il se sentait comme obligé de backer la décision de la direction, de comme, je comprends, mais tu sais, en tout cas, je trouvais ça whack un peu. Je comprends que tu trouves ça whack, mais en même temps, moi, je me dis, tu sais, je suis gestionnaire, hein, fait qu'à un moment donné, tu sais, des décisions business de Il y en a plein. Il y en a plein. Je suis pas tout le temps d'accord, mais je les comprends à un moment donné. Fait que, tu sais, dans le cas de R-Truth, être à la place du Road Dogg, ben oui, j'aurais probablement la même réaction. Je comprends pourquoi qu'on le laisse partir. Est-ce que ça me fait chier? Oui. Ouais. Mais je suis capable de dire que je comprends pourquoi. Ben, surtout que ce qui est plate, c'est que c'est la phrase qui a popé le plus, mettons, qui a été clippée la plus de tout ce qu'il a dit dans l'épisode. T'sais, personne ne parle du fait qu'il était absolument là à sa première de son lancement d'album, tout le kit. C'est comme, non, ils ont tout clippé le bout où il dit il était vieux, coûtait cher, je comprends pourquoi ils l'ont coupé. Ouais, mais c'est pour ça, tu sais, à un moment donné, il faut que tu écoutes l'épisode au complet. Si tu écoutes juste ça, c'est sûr que tu te dis, Colin, ils n'ont aucune relation, ces deux gars-là. Au contraire, c'est quasiment. Ben, c'est lui qui l'a trouvé pratiquement. Là. Oh, ben, pas pratiquement. C'est lui qui l'a trouvé. Il était à Memphis. Fait que tu dis, bon, il y a déjà des petits calls qui se donnaient à gauche et à droite, ce qu'ils écoutaient pas, mettons. Là. Ouais, peut-être. Ben, en tout cas, fait que tu sais, ouais. Il y a ça. C'était toute la relation que j'ai aimée. Puis évidemment, ben, on parle du fameux release, congédiement, réembauche. Ouais. Fait que, moi, je dis, OK. Est-ce que R-Truth est allé trop vite sur les réseaux sociaux? Peut-être que oui, peut-être que non. T'sais, on n'aura jamais la vérité sur cette histoire-là. Hein? On est d'accord là-dessus. On l'aura jamais. Peu importe qui a sort quand, ça ne sera pas la vérité, on le sait. C'est niaiseux. Exactement. Mais... Fait que, moi, par exemple, c'est à chaque fois qu'il y a des vagues de coupures ou release ou appelle ça comme tu veux,
je fais toujours attention. Est-ce que la personne est vraiment release ou son contrat n'est pas renouvelé? Ouais, C'est deux choses qui sont complètement différentes pour moi. 100%. Fait que là, après ça, dans le cas d'R-Truth, qu'est-ce qui était quoi? On ne le sait pas. Puis, tu sais, là, c'est Paul Lévesque qui a dit R-Truth n'a jamais été sans contrat avec nous. Ça a comme fait, peut-être que oui, peut-être que non. Ça fait encore partie de la vérité qu'on ne saura jamais. C'est ça. Puis, sais-tu quoi? Rendu là, je m'en sac. Ben, moi, c'est l'affaire que j'ai trouvé lourd dans cet épisode-là, c'était tout ça. J'étais comme, je Ouais. m'en fous. Ça m'intéresse pas de savoir que R-Truth était un petit peu cave, d'aller tweeter fucking vide, qui a pas compris la différence. Parce que c'est vrai que, tu le dis, il était gestionnaire des termes techniques, des fois, tu sais, en plus, il était en négo. Fait que c'est comme, hey, on te renouvellera pas, on va laisser ton contrat expirer, puis on t'utilisera plus. Mais, Ça veut dire que mais t'es dehors. Ça veut dire qu'il te paye à non, rester chez vous pour le mois et demi, 2 mois qui te restent. oui. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, puis encore là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste dans le cadre du documentaire? Je me dis, OK, je vais prendre ce qu'ils m'ont donné. Ouais, c'est Puis ça. R-Truth, il dit, ben, ils m'ont peut-être juste annoncé que mon contrat n'était pas renouvelé, mais moi, je l'ai pris comme un release. C'est ça. Puis Fait que, c'est là de là l'expression une vérité, l'autre, ben la ben vraie oui, vérité, elle se trouve entre les deux. elle se trouve entre les deux souvent, effectivement. Fait que oui, ce bout-là pouvait être long, mais tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, mais moi, à un moment donné, c'est comme, hey, je m'en sac. Là. Ouais, ça, je Parce vais que je revenir le dans sais. l'épisode 5 là, de toute cette lourdeur-là un peu. Là. Ouais, parce que la vérité, on l'aura pas en bout de ligne. Mais non. Tu sais, les deux veulent protéger leur image et c'est Puis c'est normal. tout à fait normal, c'est une business. Exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben là, on a parlé de Naomi beaucoup Ça, j'aimais ça. dans cet épisode-là. T'as aimé ça, mais moi, vois-tu, il y a un bout qui m'a vraiment déçu. J'aurais vraiment aimé qu'elle explique en détail qu'est-ce qui s'est passé quand elle a quitté la compagnie avec Sasha Hum. Banks. Tu sais, elle a dit, ah non, je veux pas aller dans les détails, je veux pas replonger là-dedans. Là, c'est parce que, à un moment T'as ouvert donné, la là, porte. ben là, t'as ouvert la porte, puis c'est comme, tu sais, c'est tellement une situation que tout le monde veut avoir des détails, justement. Fait Ouais. que là, tout ce qu'on a, c'est des oui-dire ou la version de la WWE et quelques faits, entre guillemets. Ouais, ben tu sais, moi, quand j'ai. En fait, quand elle a dit une certaine phrase, OK, on n'aura aucun détail, c'est quand elle a dit, ben tu sais, c'était l'ancien management, un ancien talent relation, un ancien. Je fais, OK, c'est beau, là, gars. Tu vas Oui, tourner autour du pot, puis juste pour qu'on finisse par faire, bon, OK, vous êtes partis, chacun de votre bord, puis. c'est ça. Mais je suis comme, Simonac, il me semble que ça aurait été le fun d'avoir Ben, vraiment plus de viande. Puis en même temps, tu sais, je te dis ça, excuse-moi, je non, te dis vas-y, ça, je mais te laisse aller. est-ce que c'est comme avec R-Truth? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? De ce Tu sais, point-là, d'un point de vue narratif, mettons, de ce que le documentaire veut te raconter, je pense que ça aurait été bon pour t'attacher encore plus à Naomi, de voir vraiment, avec les oui-dire qu'on a eu évidemment, l'injustice, puis pouvoir mieux comprendre son sentiment de hey, tu sais quoi, je sac mon camp d'ici. c'était quoi son état d'esprit? C'était quoi C'est son ça. raisonnement dans tout ça? Mais là, Parce que ça, en même temps, il y a plein d'affaires qu'elle peut pas aborder parce qu'il y a quand même quasiment une décennie de Vince le gros dégueulasse backstage. Fait que tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est sûr, si tu trouves la porte à comme toutes les frustrations de la semaine de pas habillé assez sexy, pas ci, pas ça. ouais, Après avoir une saison complète là-dessus, je pense. mhm, ouais. Euh, Si on continue de parler de Naomi, il y a une affaire que j'ai aimée, c'est Michael Hayes. Lui, je l'aime, Michael Il est Hayes. vraiment nice. Dans ces épisodes-là, Colin, il a l'air sympathique, il explique bien les choses. Ouais. C'est le Peut-être. reverse Bruce Pritchard. Ah, lui, c'est un mangeur de marde, ça n'a pas de sens, ça. Mais Michael Hayes, tu sais, à un moment donné, Mm. parce qu'il a reconnu son erreur. Parce qu'il n'était pas certain. Lui, il était loin d'être convaincu du heel turn de Naomi. Ouais. Puis il a dit, bon, ben, I'm glad to admit I was wrong. Hein. Tu Ça, sais, c'est Colin, sain. tu sais, c'est simple. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mhm. Il n'y a rien de mal à avouer que tu t'es trompé. Mais C'est de même que combien de fois... t'apprends. Ben oui, mais tu sais, combien de fois tu vois ça dans des entreprises, dans la vie professionnelle,
ou même dans les vies personnelles. Non, mais je dirais pas que je me suis trompé. Non. Hey, Non, mais c'est sain de le faire. ben oui. Fait que C'est. c'était un beau petit moment. Ouais. Naomi, t'avais-tu d'autres choses à dire, toi, pour Ben, Naomi? juste que j'ai beaucoup aimé quand elle a gagné, puis elle gagne la belle, puis elle retourne backstage. Ouais. Pour justement, encore une fois, la camaraderie des filles en pleurs. Même Jade Cargill, tu sais, oui, c'était sa rivale à l'écran. Elle était dans le tas, le câlin, toi, ouais, let's go. Non, pour vrai, c'était vraiment beau de voir. Ouais. Parce que, tu sais, je faisais partie de ceux qui étaient vraiment pas contents de son premier règne dans le temps, là, que sa ceinture glow, puis je Ah, ben détestais la gimmick, mais. Tu sais, justement, ça sert à ça, Unreal, à t'attacher à des personnes puis voir le backstage. Puis, tu sais, Naomi, quand elle est revenue, ok, je me suis attaché un peu plus à fille personnage. Puis là, regarde, sa victoire, j'étais super content. Puis de voir l'envers du décor, tout le monde backstage, je suis super content pour elle. Ça en dit gros aussi sur pourquoi elle est à l'écran toute la semaine, cette fille-là. Ouais. Ouais. Je vais finir cet épisode-là avec deux choses. La première, c'est au niveau de la production. À un moment donné, tu as Rhea Ripley qui explique c'est quoi un Money in the Bank. Il y avait comme une petite Ouais. animation pendant ce temps-là que j'ai trouvé ça bien sympathique. Avec les petits points, puis le petit. Ouais, Ouais. exact. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis, ils ont ramené tu sais, les séquences du combat Money in the Bank des Ouais. femmes. Ils ont fait comme dans la première saison avec le Royal Rumble, tu sais, des séquences sans coupure, Ouais. comme sans caméra cut là, ou whatever. Ouais. Puis, Un en tout genre cas, de plan séquence. ouais, exact. Mais j'ai trouvé ça cool. Mais mon dernier point, c'est parce qu'on finit l'épisode avec le retour de R-Truth qui a été fait. C'était nice de voir les réactions des producers quand Ouais. que, le spot s'est passé. Ils sont contents de la réaction de la foule. Ils sont comme Yes! Tu sais, on l'a eu. Hey, ça, Ben, c'est sharp. Tu sais, des fois, on leur reproche de trop vouloir le pop, là. Mais en Ouais. même temps, tu sais, quand tu vois qu'ils sont contents quand ils l'ont, puis c'est leur job, au final, d'aller chercher le Ben oui. pop, là. Ben oui. Une réaction. Fait que quand ils ont la bonne, t'es comme, OK, ils ont travaillé pour tout ça, là. Ouais. Puis là, tu me Mais corrigeras, j'ai pas pris de note là-dessus. C'est dans l'épisode 2 ou 3 que, hey, ça stine, je pense que c'est Pritchard pour... il va-tu se couper les cheveux, va-tu pas se couper les cheveux? C'était ouais, comme c'est ça, zéro celui-là. clair. C'était malaisant. Hey, c'était lourd comme ça, on s'en calisse-tu? Oh oui. Ouais, c'était dans Hey! celui-là. Mais puis, tu sais, je finis juste ça avec le retour d'R-Truth. Tu sais, quand on le voit, là, j'avais les frissons pour vrai. J'écoutais Unreal, j'avais les frissons, Colin, au retour de Truth, la foule qui pop. Mais maudite crise de production de WWE, Colin, qui réussit à mettre la musique, le drama. Tu sais, des fois, ils me font chier, La Colin. couche de trop, mettons. Là. Ouais, mais là, Hostie est venue me chercher puis elle était Ouais. bonne. Fait que ça m'écoeure. Ils me font oublier des affaires que j'ai d'eux autres des fois. Fait que, Oh ouais, ben c'est 5 épisodes nous rappelant que ce bout-là était dégueulasse niveau booking. au niveau C'était pas une booking, belle saison. Là. non. Après ça, l'épisode 3 qui s'intitulait The Vision. Bon, on parle de Penta au début. J'ai pas Ouais. compris pourquoi il se mettait de l'eau sur son masque. Moi non plus. En tout cas, ça c'était. Ok, c'est juste des affaires de même des fois que je vois, puis je suis comme, what the fuck, pourquoi tu te mets de l'eau sur le masque? Sûrement Mais pour bon, qu'il soit comme luisant quand il sort, puis qu'il soit comme. Wow! je sais pas. Il y a Michael Hayes à un moment donné qui dit, j'ai pas tant aimé, là. Il dit qu'on n'a pas de garantie qu'un nouveau va pogner. Fair. Mais ça, c'est dans tous Totalement les astis d'accord. sports. Là. Mais de dire que si ça pogne, on en donne aux fans. Là, j'ai fait, you Penta. Où est Penta? Techniquement, il est toujours là. Oui, mais il fait quoi? Ben, c'est ça. OK. Fait que Penta, ouais, non, c'était quand même cool. Ok, ça, on je te l'a pose la suivi. question. Tu ferais faire quoi de plus à Penta, mettons, très quick, là? Pas Non, grand-chose. mais... Ah, ceinture intercontinentale au moins, là. Ouais, mais là, pour l'instant, c'est Dom qui l'a, puis tu Ouais, peux mais pas. justement, on pourrait l'enlever de Dom, là. Ouais. Mais tôt ou tard, ça va arriver. Je veux dire, tu sais, ça fait 1 an qu'il est là. Ça fait Ouais, pas 3 parce ans. que Là. Dom, qu'est-ce qu'il fait avec le titre intercontinental, là? Là, il est blessé. Ah, ben, qui adonne, esti. Ouais.
Je suis d'accord. Mais en tout cas, oui, La effectivement. fameuse puis, tu sais, règle du 30 jours sans défense, on strip de la ceinture. invariable en cette règle-là. Je le sais, je le sais. Mais puis justement, tu sais, c'est là qu'ils font l'espèce de meeting un peu post-prod de Money in the Bank en parlant de Penta. Mais tu sais, je trouve ça cool de voir justement tu sais, un Paul Heyman faire comme hey, on a de quoi avec. Ben oui. Faut travailler avec ça. Mais c'est ça. Fait qu'il est où? Ouais, Il est mais où? tu sais, il est où? Je veux dire, ça date de. C'est quoi? C'était en juin, ce meeting-là? Là? Peut-être. Puis c'est pas pour rien là, qu'ils l'ont mis là dans la saison. Tu sais. Ça sert à ça, Unreal. Ils nous vendent qui veut qu'on soit accroché. Ah, propre, ben oui. Penta, il va toujours rester un de ceux à qui veulent qu'on s'accroche. Puis il va rester. Il y a sûrement un push qui s'en vient. Il va être dans un combat à Mania, c'est sûr. Il sera pas sur le banc. Ah, ben oui, ça c'est sûr. Là. Dans un combat à 8, là, il va être là. Oui, le titre intercontinental. Une autre vedette de cet épisode-là, ben, c'est Chelsea. Chelsea ça. Green. Elle, encore là, authenticité, émotion. Quand on la voit avec sa nouvelle maison en construction Ouais. et qu'elle parle des enfants, tu sais, d'avoir des enfants, la réflexion qu'elle avait, tu sais, c'était du réel. Ah, c'est très ça vrai. Là, c'était comme, c'est Chelsea Green, pas la lutteuse, pas la performeuse, la femme. C'est Ouais. à elle c'est elle qui s'adressait à nous. C'est elle qui nous disait, j'ai le mot struggle là en tête, là, mais c'est pas. Un défi. Ben, un défi ou ces interrogations un peu justement par Ouais. rapport à sa carrière, famille. C'est parce que là, si j'ai des enfants, ça va mettre. Ah, c'est pas le bon temps. Puis tu sais, Colin, c'est ça. Nous, les hommes, on est chanceux. On n'a pas ces interrogations-là. Du moins, on les a beaucoup moins. Non, puis même à la WWE même, t'as l'espèce de double standard un peu. Là. C'est qui les deux seuls qui se le sont comme, je vais dire permis, mais tu comprends ce que je veux aller avec ça. Là. Tu sais, t'as Becky Lynch, que tu sais, était assez au top, qu'elle elle pouvait partir puis revenir comme si de rien n'était. Puis là, t'as Naomi qui est partie au top. Oui. Fait que tu sais, eux vont pouvoir revenir, mais une fille de mid-card qui tombe enceinte, qui est pas là minimum 1 an. Parce que c'est 9 mois plus ton temps que tu te fais arrêter quand t'es. Oui. Plus après. Fait que tu sais, comment tu veux incruster cette idée-là dans ce monde-là? Puis c'est pareil au niveau de. C'est ça le show business, je comprends, mais c'est tellement fou que au cinéma, tu peux camoufler qu'une fille est enceinte à la lutte, tu peux pas. Non. Puis une carrière à la lutte, c'est pas long. Là. Ouais, ça dépend. En tout cas, c'est pas. Fait que effectivement, c'était vraiment comme si authenticité, c'était cool. Puis ça fait comme 2 saisons que Chelsea, quand elle est là, je trouve qu'elle vole le show au niveau authenticité. Là. Ouais. Honnêtement, je pense que le jour que je vois son nom sur un release, là, je pense que si tu vas co-animer ce podcast-là tout seul, on va tomber 100% hors Elite parce que j'en reviendrai pas. Non. Mais puis Chelsea, c'est oui, authenticité réelle, mais tu sais, ce que j'aime, c'est sa bonne humeur, sa lucidité par rapport à tout ce qui se passe. Ouais. Elle est contente des opportunités qu'elle a. Elle est reconnaissante. Elle connaît la business. C'est pas une troublemaker. Ben, c'est ce qu'on a vu dans saison 1. Le show, il est chez eux au BC. Elle n'est pas sa carte. Elle n'a pas dit un mot. Non. Mais ce que j'ai moins aimé, tu sais, c'est... OK. Tu sais, ça... Ils disent que sa job, c'est de monter les autres. Qu'est-ce que c'est plate? Parce qu'elle est bonne. Elle est bonne, Chelsea. Oui. Mais en même temps... Elle peut être au top. Elle peut. Mais c'est au même titre, oui. Un jour, là, ils vont peser sa gâchette. De la mettre comme championne un mois de temps, 2 mois. Ça fera de mal à personne. Ça va être la récompenser. Puis ça va être... Comme quand Demise l'avait volé à... C'est-tu à Bobby Lashley qui l'avait volé ou puis Drew il a comme ramassé après ou l'inverse. Là, il l'a volé à Drew puis c'est Bobby. Tu sais, une affaire de même, c'est très possible pour Chelsea à un moment donné. Là. Un Money in the Bank, de quoi, tu sais, un petit push rapide. Oui. Tu sais, puis de ce que je vois, puis on va peut-être en reparler plus dans l'épisode 4, parce que ça rapporte à un combat de SummerSlam, mais
c'est ça, de voir que tu as du talent comme ça, ça va être récompensé un jour, là, de te donner à la compagnie, pas rester assis sur ton cul à attendre tes opportunités, puis pitcher des idées sur le mur, voir qu'est-ce qui va coller. Là. Mhm. Fait que non, je trouve que c'est ça. C'est plate de se faire dire ça, mais en même temps, c'est un peu gratifiant parce que tu dis si quelqu'un arrive au top, c'est que moi j'ai donné la poussée de plus pour l'amener en haut. Ouais. Point de vue business, point de vue personnel, ça fait chiant d'essayer d'être le. Quand ils C'est disent ça, sûr. toujours la demoiselle d'honneur, jamais la mariée. Ça fait avec sa gimmick en plus. Fait que. Ouais, en plus. Mais puis je finis avec Chelsea. Là, ce que j'ai aimé à un moment donné, c'est de voir dans le Writers Room encore. OK, si elle regagne le titre US, on l'a fait travailler avec qui? Road Là, Dog. Oh, I don't know. ouais, mais tu sais, il savait pas qui. Mais tu sais, c'était quoi? Michin, Bifab. Hey, Ouais. Bifab, tabarnane, Bifab. Fait que tu sais, là, moi, quand j'ai vu ça a comme tout de suite ramené. Tu Ben, connais mon appréciation du split, Brand. Oui. Tu connais mon appréciation du trop de ceinture. Oui. Fait que tu sais, tout ça, ça a fait comme ce qu'il fallait démontrer. Ben, en même temps, c'est parce que t'as un mauvais writing room, t'as un mauvais. Je veux dire, hey, là, t'aurais pu avoir plein d'autres rivalités. Là. C'est parce que tu perds ton temps à vouloir focuser ces trois mêmes en haut. Mais tu sais, tu pourrais avoir une Jade Cargill, championne US, 8 mois de temps dominant. Là. Tu pourrais avoir ça à la place. Il y a plein d'affaires que tu pourrais faire, mais que tu fais pas parce que comme dit tantôt, tout est scripté, là, play by play. Ben c'est ça, ton booking Ouais. est scripté show par show pour te rendre à un point, puis tu veux pas en déroger. Fait que ça fait que ta ceinture US elle est comme perdue. Mhm. Puis la même affaire, Julia la ramasse, puis garde, elle a comme pas d'enlignement. Ouais. Fait que ça change pas. Puis dans cet épisode-là, ben, ce qui reste, c'est juste le Money in the Bank des hommes. Encore là, Ouais. c'est drôle de voir des réactions backstage des Au producers tout ça. C'est quand par accident Andrade reçoit l'échelle dans les noix. Fait Ouais. que là, tu vois les gars, Colin, sont tous crampés, puis ils ont des petits rires nerveux. Ouais. Il a-tu une national? Oh, il a une national. Oh, ok, c'est drôle. Ouf. Mais, tu sais, c'est ça. Puis là, ben, t'as parlé d'Alien Knight tantôt. Fait que, Ouais. ouais, Ok. ben, je pense que c'est pas mal ça qu'il y avait dans cet épisode-là. Là. Ouais. Puis là, après, on tombe plus entre l'épisode 4. Là, on arrive là, à Ouais, SummerSlam, là, un peu plus. ouais. Fait que, tu sais, en partant, là, il parle de la blessure de Rollins dans le Writer's Room. Ouais. Puis là, t'as Paul Lévesque qui dit à la dame qui prend des notes, mets pas ça dans les notes, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Fait que, tu sais, pour garder un secret, là, éviter les fuites. Hey, ouais, gardez un secret. Fuck. Hey. Ah, je vais le dire à Cody, c'est notre QB1, faut qu'il Ouais. sache. Il est à Ça. fucking SmackDown, il est pas impliqué, il sera même pas là sur le moment. Ouais. J'étais comme, hey. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi? C'était pas. Parce que ça, c'est un moment stagé forcé. De genre comme, hey, je vais aller dire, montrer aux gens que c'est lui notre leader, on lui dit tout ce qui se passe. Ouais, probablement. Hey. Mais, fait quoi? Mais tu sais, j'ai aimé comment. Un peu les explications, comment que. À qui qu'on le dit, à qui qu'on le dit pas, puis pourquoi. Ouais. Tu sais, mettons, OK, il faut qu'on le dise aux médecins, parce que les autres, ils peuvent arrêter un combat. Ouais, c'est Fait ça. que eux autres, il faut leur dire que c'est pas vrai, il faut les prévenir. Ouais, c'est ça. OK, oui, je l'ai dit à l'arbitre. On le dit-tu à Alien Knight ou on le dit pas? Ben oui, il est dans ton combat. Seth Rollins, au début, qui voulait pas y dire, mais qu'il a compris, OK, ouais, on va y dire. Je suis comme, hey man, dude. Paul Heyman qui parle du Sandman, ce qui est un peu l'inspiration derrière ça, ou des histoires du genre. Ouais, exact. Ça prend le commitment du gars derrière le personnage. Ouais. Fait que ça, c'était, tu sais, autant qu'on s'est fait gosser longtemps par les internets de si tu vrai la blessure, le ci, le ça. Moi, c'est ça, je voulais voir les gars qui en parlent, comment ils sont arrivés là. Qu'est-ce que. Tu sais, on a vu dans les previews un peu, bon, la petite qui le dit à son prof, genre jour 1, que papa il a un faux bobo. C'est comme, ah, si, boire. Ouais. Non, c'était très cool. Là. Puis de voir Seth arriver en petit car de golf. Je sais pas si c'est ça là ou c'est dans l'autre après. Là, mais... Bon, peu importe. Là. Il est arrivé, oui, en carte de golf dans le Gorilla, puis c'est quelqu'un d'autre qui a amené les béquilles. Mais, tu sais, tout ça, là, c'est comme.
Puis là, ça m'a rappelé aussi quand Heyman, il avait dit à Solo, You are not my tribal chief. Là, tu sais, quand il avait Ouais. les yeux rouges boursouflés, là, qu'il avait Parce qu'il n'avait pas fumé dormi 10 de la joints, nuit, puis qu'il là. n'avait pas dormi, ouais. Mais, tu sais, fait que moi, ces histoires-là, mettons, là, tu sais, de Seth Rollins avec sa blessure au genou, c'est sûr que je suis curieux. Tu sais, je suis curieux, puis Ouais. là, hey, je veux savoir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi qu'il y a. Mais je trouve qu'aujourd'hui, là, on a tellement une peur de se faire worker, fait qu'on veut Ouais. encore plus aller le chercher. Puis moi, mettons, la blessure de Rollins, je me suis fait worker. Et guess what? Ça a été malade Ben là, oui. de voir cette réaction-là, de voir. Il drop ses béquilles, ça c'est dans l'épisode 5, là, mais Ouais. il drop ses béquilles synchro avec la musique, puis tout, c'est comme Oh my fucking God! C'était une affaire d'artiste, là. C'est Mais pas oui, n'importe qui aurait fait ça. Puis le timing, il drop, puis t'as son nom qui pop en arrière. mais oui. Puis t'avais mon gars de 12 ans, Colin, tu sais, il regardait un peu avec moi Unreal, puis là, à un moment donné, il disait Ah, mais là, c'est-tu le bout où est-ce qu'il va y avoir Seth Rollins qui laisse tomber ses béquilles? Non, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive, là. Tu sais, je le sais, Ouais. ils vont en parler, mais je ne sais pas quand dans Unreal, là. Puis là, non, mais je veux pas aller me coucher, je veux le voir. Non, Ben pas te oui. coucher. Fait que, tu sais, il y Il avait est vraiment fait le par les goût. sentiments. Il y avait vraiment le goût de revoir ce moment-là, puis j'y ai remis, j'étais en train de faire des elliptiques, je me souviens. Puis là, il était en face de moi. Là, je vois son petit sourire, là. Parce que là, il voyait à ce moment-là, il avait le sourire Ouais. parce qu'il était Ah, c'est hot, ça, comme move. Fait que, C'était vrai. ah ouais. Mais je le revoyais parce que on le voit dans Unreal, là, mais je suis allé le réécouter à SummerSlam Ouais, le aussi. moment, genre, pas Le de moment, montage, rien. pas de montage, rien exactement. Puis j'avais vraiment les frissons quand ça arrivait. Tu sais, je connaissais le dénouement Oh, de la ouais. chose, mais juste le moment, là, c'est comme Oh mon Dieu! Puis moi, c'est le CM Punk, il lève sa ceinture. Ça a été, ils l'ont collé dans l'émission, mais ça a été Oui. dur à gagner. Le conquérant, il la lève. Puis c'est la première fois que je pouvais lire un sac québécois dans les yeux de CM Punk. Tabarnak! Tabarnak. Encore lui. Ouais. C'était vrai. Honnêtement, ce moment-là, on parle des fois de overproduce, là, mais ça, c'était vraiment bien produit, bien fait. Puis c'était un moment, écoute, qu'on va s'en rappeler longtemps. Puis 100%. Christy qui est bon, cette Rollins, pour vrai. Ben oui. Faut en profiter. Oh oui. Ça, Oh oui. Fait que la performance. ouais. Puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi Ben, dans cet ils nous ont épisode-là? beaucoup enfoncé dans la gorge, puis on s'est tout fait avec. Jelly Roll. Ah, ils ont osé le comparer à Dusty Rhodes, asti. Hey, pour vrai, c'est dégueulasse. J'ai pas aimé la job qu'ils ont faite de vouloir nous vendre Jelly Roll. Comme ça, il vient voir Triple H, puis je voudrais perdre mon combat de bla de ta gueule. Gère ce que t'as géré, là. Puis non, j'ai vraiment pas aimé tout ce qui l'enrobait, puis c'est pas de mauvais joke, là, mais tout ce qui était autour de sa performance, de nous le vanter comme ça n'a pas de bon sens. Je suis comme, hey, ça a été terrible, son combat, il avait été mauvais. Non. Arrêtez de vanter. Ah, il a travaillé, le gars. Je remets pas ça en doute. Il a vraiment travaillé, descendre en bas de 300 livres, tout ça. Chapeau pour ça. Mais dans le combat, dans le ring, n'est pas me dire, Colin, que ça a été une performance mémorable. Ouais, zéro. Puis tu sais, moi, la seule affaire que j'ai aimé de tout ce qu'on a vu de Jelly Roll, c'est de voir Stax puis Brooks Jensen l'entraîner. Ouais. Moi, je me suis dit, hey, ça, là, tu sais, on parlait de Chelsea, mais ça reste pas, puis là, j'ai pas l'expression française, mais unnoticed, là. Ouais. Tu sais, le management voit ça, là, je suis comme, hey, ces jeunes-là, ils veulent. Puis au lieu d'être assis au PC, comme je vais le nommer, là, Ridge Holland, à dire, tout le monde dit que ce que je fais est correct, fait que j'attends qu'ils me donnent de quoi. Puis tu sais, juste de comme, ben, je vais au gym, je pose pas de questions, je fais rien. Non, eux autres, ils vont entraîner, ils montent des affaires, puis c'est des jeunes, là, c'est pas, tu sais, Stax, il a pas 15 ans d'expérience, puis bon, Brooke Jensen, il est né dedans, là, mais. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même ça qu'eux autres, au lieu d'attendre, puis juste de comme être au PC, puis de. Non, ils prennent un spot, puis let's go, puis je trouve ça vraiment cool d'avoir des jeunes essayer d'aider, puis essayer bien fort, parce que ça n'a pas donné grand-chose. Jelly Roll. Jelly Roll. Deux petites affaires. Tout le monde dans le Gorilla qui se bouche les oreilles quand il y a les feux d'artifice. Ouais!
J'ai trouvé ça drôle, ça. J'ai trouvé ça particulier. Sinon, humour très enfantin. Io Sky qui dit What the fuck. Oui. Rien à dire de plus. Ouais, c'est vrai, Yo Sky, c'était quand même très. Pas vide, là, mais c'était assez léger, là, ce qu'ils ont. Ouais. Oui. Mais tu sais, Io Sky, c'est-tu dans cet épisode-là? Non, c'est dans le 5 où est-ce que Triple H il dit moi, tu m'enlèves tout mon roster, il faut que je parte une nouvelle fédération, Ouais. whatever. Si tu me demandes une personne, Io Sky, puis je suis correct avec elle pour tout le reste. Mais ouais, c'est Evolution. Il y a eu le cash-in de Naomi. Puis Io Sky, elle vient de perdre son titre. Puis, Elle s'en va backstage. Elle est toute contente. Elle saute dans les bras Ouais. de Paul Lévesque. Elle a tellement l'air d'une bonne personne. Pour ben, c'est vrai, ça, là. ça devrait être ça. N'importe quel lutteur, mettons, qui perd sa belt, et comme, hey, j'ai livré une performance, t'es-tu content de la performance? Tout est beau, t'es content, je suis contente, let's go. Hey, on dit que Chelsea, c'est pas une troublemaker. Io Sky non plus. Ben Là. non. Elle n'a pas l'air de ça, mais pas en tout. Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour cet épisode-là. À moins que t'aies d'autres Non, choses. puis l'épisode 5, c'est pas mal entouré autour du spot à Rollins. Oui. Puis le combat Becky-Lyra. Ouais, que ça, tu voyais toutes les réactions en arrière. Oh non, elle n'a pas remis ses mains dans le zip tie. Oh non. Mais d'avoir la réaction de Lyra qui explique qu'elle est comme écoute, j'ai mal guessé, mais Oui. j'espérais que si personne l'avait pogné la caméra, là, ça aurait été parfait, personne n'en parle. Malheureusement, Oh, on l'a tout vu. c'est ça. On l'a tout vu, puis... mais c'est ça. Tu sais, j'ai aimé son analyse d'après-match, Pierre. Son autocritique. Écoute, ouais, son autocritique, tu sais, dire... Parce qu'elle a déjà vécu là, des situations où est-ce que ça allait pas comme ça allait, puis il fallait Ben qu'elle oui. improvise, puis qu'elle a sûrement mieux improvisé que ce qu'elle a fait là. Là, c'était probablement la pire affaire à faire, Oui. puis elle l'a fait. Bon, Puis qu'après, elle est restée prête avec les zip ties autour de la main qu'elle n'arrivait pas à en côté. plus, hey, ça c'était... Oh mon Dieu. Puis je me souviens, quand on l'avait regardé, ce combat-là, c'était un accident de char, là, quasiment. Ah oui. Il n'y a rien qui allait bien. J'avais mis des spots, je pense que j'avais dit, mais je suis pas sûr que j'avais dit que j'avais adoré le combat. Là. Non. Puis, mais encore là, dans le Reel, ce que j'ai aimé, c'est, tu sais, Lyra qui dit, Colin, il y avait de quoi qui marchait pas déjà en partant, avant même que je traverse les rideaux. J'étais pas là. Ça marchait pas. Ouais. Fait que, Puis la réaction de Becky aussi, comme déçue elle avec, de comme, hey, tu sais, c'était pas de la merde le combat, c'était juste, c'était pas ça. c'était pas ça. Mais non. Fait que je trouvais ça beau, ça, avec, là, comme, encore une fois, de l'autocritique, elle est pas tombée dans le comme, ah, c'est de la merde, m'a tout pété les poubelles, puis je vois kicker Non. partout. Non, non, juste comme, hey, je suis déçu. Eh oui, je suis déçu, puis c'est ça. Dans cet épisode-là, qu'est-ce qu'on a parlé aussi dans le dernier? On a parlé de Cody Cena, le match à WrestleMania, la déception qu'ils ont eu, puis là, le rematch qu'il y a eu à SummerSlam. Là, tu as Michael Hayes, à un moment donné, qui a dit les gens... Attends. Les gens ne voulaient que cheerer pour Cena, fait que c'est la raison pourquoi il y a eu une déception à WrestleMania. Ce que Michael Hayes dit, c'est qu'à WrestleMania, le combat n'a pas été bon parce que les fans, ils cheeraient pour John Cena. Non, parce que le combat était à chier. Le combat était à chier. Mais c'est surtout que les gens, ils étaient curieux d'un heel turn de Cena. Ouais. En partant. Là, on l'a eu. Le turn, il était incroyable. Incroyable. La run, dégueulasse. Ouais. Là, l'affaire, c'est que tu fais le turn contre un Cody Rhodes que les gens commencent, moi ça fait longtemps, À mais se que lasser. à se lasser un peu beaucoup de Cody. Tu sais, oui, le monde réagit à sa chanson. Le monde cheer. Mais il y a beaucoup de monde qui est tanné de Cody Rhodes aussi. Ouais. Fait que le fait de faire un turn de Cena sur un Cody que les gens sont tannés, c'était risqué. C'est risqué. Je dis pas que ça explique tout, mais c'est juste une hypothèse. Une hypothèse que j'aimais. Tu sais, c'est comme...
Dans le temps, tu avais Rocky Maivia, tu sais, Mhm. qui est devenu The Rock. Tu as eu Cena qu'on nous a enfoncé dans la gorge. Roman qu'on nous a enfoncé dans la gorge. Fait que tu sais, tu fais un heel turn sur un de ces gars-là, ben, sur Cena ou Roman, mettons, là, Ouais. ben, c'est pas un DUI que tu vas recevoir, c'est un pop. Comme Ben, Becky sur Ryback, c'est ce qui Charlotte. est arrivé. Becky sur Ah, ok, Charlotte, ouais. Ryback, quand il avait turn sur Cena, ben, semi-turn, il l'avait attaqué, il y a eu un pop. Mais oui. C'est- Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, j'ai comme eu des petites réflexions. Est-ce que ça a été une erreur d'annoncer une année de tournée de retraite pour Cena, puis de le virer heel en même temps? Non, l'erreur a été 100% de. T'as pas été au bout de l'histoire que t'as voulu raconter. T'as starté de quoi avec son turn, qui a rien qui a suivi. À la limite, là, même s'il y avait eu encore un 3-4 mois qui restait après le turn, là, Mhm. on s'en fout. T'avais lancé de quoi. Il aurait pu être heal 3 mois Cena, puis revirer après, là. Mais t'aurais pu le rendre, tu sais, avec The Rock, t'avais starté de quoi, Travis Scott, c'est tout ça qui a chié dans la pelle, là. C'est pas le fait que Ah Cena oui. était heal, là. Tout le monde était comme super excité quand il a viré heal de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec ça. La déception, c'est qu'ils ont rien fait. Ils Mais, nous ont offert, je vais leur donner, ils nous ont offert une variante de Orton Cena, Cena Punk, le scénario inverse. mais Euh, tout le monde était excité, oui, mais est-ce qu'il était, tu sais, mettons, Investi? là, on voit un Gunther, mettons, là, il est heel, puis tout le Ouais, monde le déteste. Tout le monde le ouais, déteste. Tu sais, moi, je l'adore, là, dans son rôle de heel, mais je vais le détester. ouais, ouais. Mais, tu sais, Cena, est-ce qu'on l'aurait détesté Mais autant qu'on déteste un Gunther, par exemple? Ben, le monde huait de Rock quand il se frappait Cody à coups de ceinture, hein. Il l'a eu. Ben, il le huait. Tu sais, il y avait son pop quand il y avait le If You Smell. Tout de suite après, ça virait en boue, puis en heel, puis ça OK. a Je pogné, là. me souviens pas. Ça fait trop Mais, longtemps. ouais, ça fait. On dirait que c'était hier, mais ça fait vraiment longtemps. Ça fait bientôt 2 ans. Mais, ça fait déjà 2 ans, puis c'était plus tourné de Rock en gros méchant. T'aurais pu faire plein d'affaires avec Cena pour que le monde le eût, là. Mais t'as Ouais. rien fait de vraiment méchant à part le rendre en chicken shit. Ouais. Mais C'était pas le c'est ça. bon genre de heel. C'est parce que mon point, là, c'est plus. Tu sais, on est nostalgique hein, dans la vie. Fait que Mhm. là, sachant que hey, c'est la dernière année de John Cena, la dernière année pour le voir, c'est une figure marquante dans la lutte. Fait que c'est sûr que, hey, je veux le voir, mais est-ce que je veux le huer ou je veux, tu sais, le cheerer? Fait que c'est pour ça que tu sais, j'ai pas de réponse, là. Est-ce que c'était la Non, bonne non, affaire? non. Non, tu sais, mais c'est juste que il y a ces questions-là dans la tête à un moment donné que, ben, c'est ça. C'était-tu malheureusement un heel turn trop tard dans une carrière? Ah, Alors que, définitivement, ça oui. ça oui, mais encore plus alors que tu annonces une tournée de retraite. Tu Encore sais, une fois, l'histoire menait à il est désespéré, il vend son arme à The Rock. Jusqu'à là, moi, il y avait de quoi, j'étais hype, ça faisait du sens avec sa tournée de oui. retraite. C'est tout ce qui a suivi après qui faisait aucun Christi de sens, puis que c'était Mhm, juste Cena qui cherchait comment rendre son heel intéressant, ouais. puis qu'il n'y a rien qui. Tu sais, il était plus edgy dans ses promos, il n'y avait rien d'autre, là. Non, non, vraiment pas. Fait que non, puis l'épisode 5 tourne pas mal autour de ça. Ouais. Que 7, on en Euh, a parlé. Becky Lira, on en a parlé. Ouais. Puis Le le retour retour de de Brock, Brock, que qu'on n'en voit pas tant par contre, là, qui garde tout clairement pour la prochaine saison, là. et voilà! Et voilà! Et Les voilà, et estis. voilà. Non, d'après moi, ça va être dans la prochaine saison, des épisodes qui vont sortir l'été prochain. Ouais. Mais tu sais, on aurait sorti tout le monde du Gorilla pour faire Ouais. rentrer Brock. Fait que C'est c'était. quand même cool de Ouais. Fait voir ça. que. Puis, Oui, vas-y. Vas-y, non, vas-y. mais je vais faire mon petit wrap-up de une affaire qui m'a vraiment gossé dans saison 2. Puis c'est tout le long. C'est tu sais, relié, mettons, à R-Truth puis son work, le work de Rollins.
J'ai vraiment pas aimé ça me faire dick swing par la WWE à quel point les autres sont donc bons pour vendre des histoires. Puis nous, on est Oui. intelligents. Ah, nous, on est. Ah, c'est vos gueules. Yeah. Pour vrai, on dirait que je me faisais niaiser dans la TV. J'étais comme, hey, Ouais. fuck off. Vous êtes pas si hot que ça, là. Non. Calme-toi. Ça- Deux choses, mais qui sont reliées. Tu sais, il y a eu des F-bombs à profusion dans ces 5 heures-là. S'il fallait qu'on prenne un shot à chaque fois, là, on aurait un coma éthylique là, en attendant de le dire. Mais puis là, je veux pas chercher des bébites, là, mais quand même. Hey, on analyse pas, là. Vas-y. Oh, oui. Mais tu sais, WWE, c'est très familial. Ouais. Quand même. Hein? On vend un produit familial, on évite les mots shit, ass, bitch, quoi qu'on l'entend quand même, là, un peu plus que pendant quelques ils s'en années. permettent une fois de temps en temps, mais permettent. il y a une valeur ajoutée, mettons. T'sais, ça reste que c'est TV PG. Ouais, c'est encore ça, TV hein? PG, ouais. Là, tu sais, Unreal, c'est pas PG, là, avec toutes les fucking, les ass, les shit, les fuckers, motherfuckers. Non, mais en même temps, c'est pas fait. Mettons ton gars 12 ans, c'est pas si pire, mais c'est pas fait pour les jeunes, Unreal. C'est fait pour les plus vieux. Ouais, mais ça reste un produit WWE pareil. Ouais. Alors que, c'est juste que quand toute l'image de la fédération, de la compagnie est léchée, c'est contrôlé, on essaye de faire vraiment attention. Alors que là, on arrive dans une émission comme celle-là. OK, cool, c'est backstage, puis on a du vrai et du C'est stagé. ça. C'est raw, mettons. C'est cru. Oui. Mais il y a juste un contraste qui est intéressant, frappant. Tu sais, je suis pas contre. C'est pas ça. C'est juste que ça fait weird un peu quand tu y penses, mais on fait pas des boutons. Là. Non, c'est vrai que c'est frappant quand tu y penses que c'est ça. C'est très Mais en différent. tout cas, on fera des shots la prochaine fois. La prochaine saison cet été, là, un soir d'été, quand ça va sortir, on écoute ça ensemble, puis avec une gang, let's go. Hey, un fuck shooter! Ouais, puis une ambulance en arrière pour nous amener à l'hôpital. Ah, mon voisin, c'est un retraité ambulancier. Fait que je Bon, tiens les prêts. Avec la date sorte, là, on va s'arranger de quoi. Mais non, pour vrai, c'est ça. Fait, en général, mettons, c'est quoi ton feeling dans la bouche de cette saison 2? Là, mais moi, j'aime ça. Tu sais, j'allais dire, je mets la Switch à off. Hey, avec tout ce qu'on a dit, ben oui, le gars, il met la Switch doit à être off. beau quand tu l'allumes, la Switch. Ben oui, hein? Non, mais tu sais, j'aime me laisser prendre là-dedans un peu. Tu sais, où il y a des affaires que, OK, c'est stagé, puis je laisse aller ou je passe par-dessus. Mais je focus plus sur les affaires, justement, les moments positifs d'authenticité, de réel des gens. Fait que ça m'allume vraiment. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des moments mange-marde, là, que si tu me prends pour une épée. Ça fait partie de cet épisode-là, de cette émission-là, excuse. Alright. Ben écoute, c'était ça. C'était la deuxième saison de Unreal. Puis d'abord, on va en avoir un peu comme Drive to Survive, Quarterback, Numbly. On va en avoir assez toutes les années, assurément. Là. Ouais. Genre, ça va partir aux 6 mois. Fait que. Ouais. Ben hâte de voir la suite. Mais là, la suite pour nous autres, là, elle se passe en Arabie Saoudite. Point. Ouais. La Rumble. On aurait pu mettre le trophée du Best in the World que Shane avait gagné. On mettra pas ça. On mettra pas ça. Non, il y a un logo WWE dessus, fait qu'il faut pas mettre ça. Non. Ben écoute, Pardon? Non, mais j'allais dire, on fait des prédictions pour d'autres fédérations comme All Elite. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut pas. On peut pas. Écoute, je te propose qu'on passe quand même rapidement, à moins que tu veuilles vraiment aller en profondeur sur AJ Gunter, puis Drew, puis Sammy. Là. Non, mais ben, c'est quoi ta prédiction, Gunther et AJ? Ben, Gunter gagne, puis Drew gagne. Ok, toi, c'est Drew qui gagne, ben moi, c'est Sammy qui gagne. Ah, Sammy qui gagne, là, en Arabie. Ouais. OK. Ouais. Sammy gagne en Arabie. OK. Ben, tu sais, hein. C'est le fun pour Drew.
Ouais, c'est une prédiction. C'est pas un spoiler. Yes. Fait que là, il reste 2 combats à la carte. Un Royal Rumble féminin et un masculin. Ouais. Moi, j'ai juste une question pour toi en partant, là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde d'annoncer, en tout cas officiellement, je pense. Ouais. Là, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose de ne pas annoncer trop de participants? Ça dépend. Moi, OK. ça me dérange pas parce que moi, plus t'en annonces, plus tu m'enlèves du mystère de, mettons, quand t'arrives dans les 10 derniers, là, le calcul se fait tout de suite. Mhm. Des fois, c'est pas long que tu fais comme, à moins qu'il y en ait un qui ait été retiré du combat, il reste plus de place pour une surprise, un retour, il te reste comme plus d'effet de comme wow. Exact. Mais en même temps, le risque, c'est que si t'en mets moins, tu laisses trop de place aux gens pour se faire des scénarios de surprise, puis ils sont déçus quand ils voient un demise arriver, mettons. Ah, mais là, ça, c'est le problème des gens, à un moment donné. Là. Oui, je suis Gérer d'accord, vos mais attentes. tu sais, moi, c'est le principe que je veux dire, t'as 30 places dans le Rumble, tu peux pas mettre 30 main eventers qui rentrent. Là. Ah, Tu devrais pouvoir le faire, ouais. mais malheureusement, Ben, ça te prend justement des demises qui vont se faire sortir par. Tu sais, il y a plein de noms qui sont pas annoncés, mais tu sais qui vont être dedans. Là. Miz, Carmelo Hayes, Damien Priest, es-tu là? je sais pas. Est-ce que dans la dernière liste que j'ai pris, il est pas là? Tu sais, les 3 participants qui n'ont pas gagné, ils vont être dans le Rumble, ça va se loader vite. Mhm. Puis c'est pas pour rien, justement, que cette semaine à Raw, Adam Pearce a dit à Finn Balor, hey, sais-tu quoi? Plus de place dans le Rumble pour toi. Il est full. Tu sais, il est pas Ouais. annoncé, mais il est full. Fait que, tu sais, Ben, c'est ça que j'aime pas. Tu sais, comment tu peux dire il est full, mais t'as pas annoncé qui allait être ben, là. c'est l'espèce de flou entre eux le savent qui y a dedans Ouais. et les lutteurs. Tu sais, c'est comme quand ils se déclarent, moi dans ma tête, c'est quand ils se déclarent, c'est qu'ils savent qu'ils sont déjà sur la liste puis ils l'annoncent au grand jour qu'ils sont dans le Rumble. Mhm. Parce que tu peux. Niveau stratégique, dans la vie, tu veux pas le dire que t'es dedans pour pas que le monde sache que t'es là puis s'attende à ce que t'arrives. Ben ça. Non. Fait que non, je trouve, moi, ça me dérange pas que il n'y ait pas trop de noms d'annoncés. Tu sais, on est J'aime d'environ mieux peut-être ça. une dizaine, quinzaine. Ça te laisse un peu une espèce de, ben regarde, voici ton main picture, voici sur qui il faut que tu focuses. Les autres, peut-être avoir des retours, peut-être des surprises, peut-être du monde du roster qui était juste pas annoncé et qui vont être dedans. Mais tu sais que ton gagnant, généralement, va se trouver des noms annoncés. Ouais. Fait que non, ça. Oui, souvent oui. Puis cette année, Quoique, je pense que pas c'est moi. le cas possiblement. Y a-tu été annoncé, moi, mon gagnant? Je sais pas. Ben écoute, si je te le demande tout de suite, mettons, avant de te poser la prochaine question. Moi, je pense du côté des hommes, ça va être Roman qui va gagner. Ah, ben tu vois, je me suis mis, t'as peur. Mettons qu'on efface le scénario Sammy qui perd et qui revient dans le Rumble plus tard. Là. Ouais. Je ne connais pas sa situation médicale. Je ne sais pas à quel point il est avancé sur sa blessure, peu importe, c'est comment. Je pense que c'est soit Seth Rollins ou Roman Reigns qui va gagner le Rumble. Fait que toi, tu mets Seth Rollins. Je vais mettre Seth pour faire différent, qui va revenir, puis ça peut fitter un XM Seth contre Punk à Mania. Mhm. Je le verrai revenir. Puis ils ont mis l'emphase sur le fait que la vision va tout faire pour que Braun Breaker gagne. Ben, qui de Ouais. mieux pour casser ce party-là qu'entendre Burn It Down au numéro 30? Oui, oui, ça a du sens. Mais c'est pour ça. Moi, je vais avec Roman. Ok. Mais tu sais, pas un choix qui me satisfait, là, on s'entend. Ben écoute, c'est un choix très Beige. beige, très facile. Tu sais, tu Oui. mets pas de roquette à personne, tu mets pas. Mais non. Non, tu y vas. Ah, on fait un Roman, Drew, s'il y a de quoi, Mania. C'est ça. Ouais. On n'aura pas une victoire comme Drew McIntyre a pu avoir là, en Puis, 2020, c'est ça? 2020, 2021? ouais, pas mal, mais ouais, un des Rumble préférés de tous Ben les temps. oui, c'était celui que Brock avait dominé, Ouais. Caroline. Non, pour vrai, c'était tout qu'un moment. Puis écoute, on n'est pas à l'abri justement d'un Obafemi qui gagne. Tout le monde dit what the fuck, mais c'est pas leur genre de faire ça en ce moment. Là. En ce moment, non. Encore moins pour un Braun Breaker ou n'importe qui d'autre annoncé pour l'instant. Ouais. Fait que côté des hommes, moi j'ai dit Roman, toi tu dis Seth Rollins. Rumble féminin. Ah, t'as peur. Pour le Rumble des hommes, j'aimerais avoir si Ouais. t'as 3 petites prédictions pour le fun. Là. T'as-tu des. Non, c'est pas nommé 3 surprises que tu t'attendrais pour le combat. Ben,
même ça, sans doute, là, mais pour le pop, Chris Jericho. OK. Seth Rollins. Je m'attendais Ah. à ce qu'il soit une surprise. Peut-être quelqu'un de la AAA. Un genre de Mr. Iguana. Là. Moi, je pensais plus Vikingo. Ou, Ouais. si on veut créer un moment, amener Microman. esti. Oh, ouais. Ça serait hot. Microman avec Oba Femi dans le ring. Ouais. Oh. Mais vois-tu, moi, ce que j'aimerais là, dans le Rumble, c'est. Tu sais, on est habitué d'avoir des face-offs, un contre un, entre Ouais. deux géants, deux brutes. Là, ce que j'aimerais, là, c'est avoir ce face-off-là, mais avec 3, 4, 5 brutes. Tu sais, mais Ouais. Lesnar, Obafemi, Bronson Reed, Powerhouse Hubs, Ouais. que d'après moi, il va être dedans, mais c'est Oh, ouais. jamais. Jasper Troy. Tu sais, mettons, là, De la viande. Là. mets du poids dans le ring, là. Ah Mets ouais. des gars pesants quand même qui sont obligés de mettre des barres d'acier à travers le ring pour être capable de le soutenir. Ouais. Puis Ah, met c'est un que esti c'est genre le de Dominique Mysterio qui vient comme toutes les pognées par en arrière, les surprendre, toutes les sortir, le hate qui mangerait de comme. fun. Ah, ça oui. Oh là. le sacrement. Ou ben non, qui se retrouve entre les cinq. Ah En plein. ouais. Tu sais, avoir un moment comme ça, là, on Ouais. dirait, ça serait une belle surprise. Ben, un peu comme l'an passé avec tous les luchadors ou, mettons, High Flyer parce qu'il y avait Carmelo Hayes qui s'était joint là-dedans. Là, qui avait tout jumpé sur Chad Gable parce qu'il était assez supposément Ah ouais, Grande Oui. Americano. Là. c'est vrai. Fait Fait que, que ça, c'est les surprises que je vois du côté des hommes. Je vois personne de TNA. même pas un genre de Nick Nemeth. Non. Tu sais, une affaire facile de, ben, tu sais, le v'là. Là, sinon, tu fais un Nick Nemeth 1, tu fais arriver deuxième Jericho, tu recrées le moment de quand Jericho était revenu, non? Non, je vois pas de Nick Nemeth. Toi, tu vois-tu Ok. des surprises? Ben, j'avais Rollins puis Nemeth peut-être. Sinon, j'ai pas checké son calendrier, mais ça ferait une esti de belle pub avant d'être au Super Bowl la semaine après. Bad Bunny. Oh boy. Un Oh genre de East boy. Point, il fait comme il a fait en 2022. Il vient faire une couple de spots, puis il se fait sortir, puis ça fait que son nom, il est partout. Moi, c'est le point de vue business. Son nom, il est partout pour Oh oui. lui. WWE sont partout à cause du Super Bowl en plus. Fait que ça serait, je sais pas s'il y a un show de quoi, mais ça serait quand même très possible de voir Bad Bunny là, en fin de semaine. Oui. Côté Fait des que femmes, ouais. avant de dire nos prédictions, t'as-tu des. On va y aller avec les surprises encore, là. C'est cool, ça. C'est plus dur du côté féminin. J'en ai trouvé 3. Je vais en taguer Ok. 3, mais j'avais Mickey James. Oh, tabarouette, ok, ouais. Ça serait très possible, je trouve. Elle a encore des liens. Puis je me dis, il y a bien une place que tu peux essayer d'amener Tessa Blanchard de TNA. Oh, shit. C'est bien le Royal Rumble en Arabie. Tu sais qu'elle aura pas de chaîne par rapport au racisme. Ouais. Tu sais que ça va créer un certain moment que si ça marche pas, tu sacs aux poubelles puis t'en parles plus. Mais elle est pas blessée? Ah, bon point, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas au courant de sa blessure ou pas, mais je trouvais que ça pourrait être. Mettons, c'est une fenêtre d'opportunité pour essayer de quoi, ça serait là avec ton partnership. Mhm. Puis sinon, ben, j'ai sûrement un retour de Bianca Belair qui doit être pas mal dû là, pour revenir. Là. C'est pas mal les 3 que j'avais en tête. Là. J'ai Paige, Ah oui. Saraya. Pas de surprise du côté de TNA. Ce qui serait cool, là, c'est une luchador féminine. Là. Ouais, ben il T'sais- y a la Hiedra. Là. Ouais, mais elle a-tu un masque, elle? Oui. Ou pas? Elle a un masque? Oh, elle est en rivalité avec Lola Vice pour les services de Iguana. OK. Parce que, tu sais, des lutteuses masquées, là, au Canada puis aux États-Unis, là, t'en as pas... Hey, t'en as pas gros, là. imagines-tu le pop en Arabie? Elle arrive avec un full suit et elle a un masque en plus. Tabarnak, Écoute, hey, ils vont c'est- capoter. Ils m'ont trouvé super belle. Mais- non, mais tu sais, c'est rare, là. On n'a pas ça au Canada puis au Mexique, des lutteuses masquées. Très peu. Non. S'il y en a, je les connais pas. Je les connais pas. C'est pas compliqué. Fait que, tu sais, d'avoir ça, mettons, d'avoir une luchador féminine masquée dans le Rumble, ça serait cool. Mais tu Ça sais, serait vraiment nice. tu sais, tu dis que tu as eu de la misère d'en trouver 3 surprises côté féminin. Je suis totalement d'accord avec toi. Pourquoi?
n'y a pas de combat féminin sur la carte à part le Royal Rumble. Ah, ben, moi, c'était sûr parce que je comptais pas NXT dans mes surprises, parce qu'ils vont clairement Ben, pitcher 3-4 filles du roster justement, là-dessus. ben c'est sûr, Sol Ruka, elle va être dedans. Ben oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu as un Rumble de 30 participantes. Mhm. Ils ont juste à regarder à l'intérieur de leur roster, autant Raw, SmackDown puis Ben oui. NXT. Ils ont leurs 30 participantes facile. Ils n'ont pas besoin d'avoir des surprises à part Page. Puis c'est chiant parce que rajoute un combat, là. Tu peux le mettre là, pas Roxanne, Raquel contre Stéphanie. Hein. Oui. Il pourrait être là, puis t'enlèves une participante du Rumble, puis tu lui donnes son combat de championnat. Fait que tu libères une place, mais tu vois, c'est ce que j'aime quand même du Rumble féminin, c'est que généralement, là, tu te fais pas chier avec des surprises de légende parce que justement, t'as ton roster féminin qui est quand même très garni. Mhm. Puis, t'as ton roster d'NXT que t'as toujours au moins 3 à 4 filles qui peuvent en masse popper au Rumble pour faire leur spot. Là. Ouais. Fait que non, j'ai très hâte. Tu sais, du côté des gars, c'est différent. T'as souvent des légendes un peu plus. Pas comment le dire, là, plus nostalgiques peut-être, plus frappantes qui peuvent se pointer. Que féminin, tu sais, à part Mickey James, moi, une Victoria qui se pointe, name it, c'est pas. Trish, elle revient à toutes les styles Rumble. Ouais. Lita, même affaire. Nikki Bella, même affaire. Fait que je compte même plus ça comme des retours, des surprises. C'est comme des habitudes. Michelle McCool, même affaire. Fait que, tu sais, à un moment donné. Tu sais, je sais que Triple H a dit que ça serait des Rumble épiques, là. Mais là, genre un mois, il avait dit que Raw serait épique. Il était bien ordinaire. Fait que, non, mais il fait sa job d'un promoteur, là, puis c'est Ah bien ouais. correct. Fait que, Ouais. qui vois-tu gagnante de ce Rumble féminin? Je me l'étais même pas écrit. Parce que j'hésitais entre 4. Qui risque d'être probablement un genre de Final Four, justement. Là. Mhm. Mais je pense qu'ils vont le donner soit à Bianca ou à Liv. OK, mais là, c'est quoi ton choix? Ça marche pas, le 2, un ou l'autre. En fait, Hey, c'est quoi? Je Denis. vais y aller out of the box. Puis ça va amener à ce que j'avais en tête. Mais c'est Roxanne qui va gagner. Parce que je vois à la fin un genre de les 3 Judgment Day contre Bianca Belair. Genre, il va arriver un fuck-up que c'est genre justement Roxanne qui va sortir les autres. OK, Bref. Ouais, je pense que je vais. Mon petit scénario, le fun que j'ai en tête avec le Judgment Day contre Bianca, puis finalement c'est Roxanne qui en profite, puis ça crée de la tension entre les 3. Fait que ton Ça va Final être très Four, fun. c'est Roxanne, Liv, Raquel, puis Bianca. Ouais. OK. Moi, ce qui est drôle, là, c'est que ma prédiction, tu l'as nommé tantôt en disant, puis je me souviens pas qu'est-ce que tu as dit, là, mais moi, je vois Chelsea Green gagner. C'est loin d'être impossible. Je vois vraiment Chelsea gagner avec un Final Four avec Rhea Ripley, Charlotte, puis Liv Morgan. Genre les 3 pas capables de pas se taper sa gueule, fait que là ils finissent par ça comme s'auto-sortir un peu, puis elle a. Je sais pas comment. J'ai pas le scénario de comment qui arrive à quoi, là, mais ce Final Four-là, parce que Rhea et Charlotte sont tout le temps comme à la fin, anyway. Ouais. Liv Morgan est là aussi quand même assez récemment. Ouais, puis naturellement avec Rhea. Là. Puis elle, je la vois pas gagner, Liv Morgan, justement à cause de l'histoire avec Roxanne. Là, ils ont perdu à Saturday Night's Main Event. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? J'ai pas l'impression que ça va être autour d'un titre. J'ai plus l'impression que ça va être avec l'implosion à un moment donné du Judgment Day. Mais j'ouvre la porte à une petite question. Tu sais, on parle des gagnants. C'est moi, comme on dirait que personne n'a besoin de gagner de Rumble cette année. La carte est comme déjà placée, que t'en as comme pas besoin tant que ça, on dirait pour WrestleMania. Tu sais, je regarde ça vite de même d'un filles. Là, tu sais très bien que ça se peut que le titre mondial tourne autour justement du Judgment Day ou que tu sais, à la limite Rhea puis Io. Ils sont peut-être encore dans le tag team, peu importe. Je trouve que il n'y a personne qui va tant. C'est dur de trouver un gagnant. C'est comme si personne n'a vraiment bénéficié. Fait que ça me. Ou bien, ils vont. Faut qu'on fasse abstraction un peu des histoires qu'il peut y avoir. Tu sais, oui, tu as le tandem Rhea Ripley, Io Sky. Mais tu sais, ça n'empêcherait pas qu'une Io Sky pourrait remporter le Effectivement. Rumble. Mais
peut-être qu'on est juste tellement ancré avec qu'est-ce qu'on voit là, puis qu'on a Mhm. une idée de comment ça se dessine, que on sort pas out of the box, là. Effectivement, c'est vraiment de trouver aussi. Tu sais, tous les gros noms l'ont gagné au moins une fois, Sauf Liv Morgan, elle n'a pas gagné. sauf Liv Morgan. Mais tu sais, Charlotte l'a gagné quoi, 2 fois. Oui. Rhea Ripley Euh, l'a gagné une fois, Bianca qu'elle l'a Belair l'a gagné une gagné. fois, Même Asuka. Asuka l'a gagné. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils l'ont toutes sensiblement gagné, les gros noms, en tout cas, les plus anciens peut-être. Oui. Mais tu sais, j'y C'est ça. vois pas, là. Tu sais, j'ai mis Roxanne, parce que j'aimerais ça, puis ça pourrait faire de la dissension, puis tout, mais j'y vois pas peser sur le trigger, là, avoir le guts de le faire, là. Moi non plus. C'est ça qui est plate, c'est que je les vois pas peser sur le trigger, mais tabarouette, maudit que ce serait le fun. Ben oui. Tu sais, justement, tu mets le rocket dans le péteux d'une autre personne. Tu sais, comme qu'ils ont fait avec Shawn Michaels en 95, me Ouais. semble. 94 aussi, je me souviens plus, en tout cas. Bref, Oui. ouais, en tout cas, Ouais, ça- 94 puis ouais. 95, parce que Stone Cold, c'est en 96-97. Tu sais, C'est pas 97-98? oh, regarde. Anyway. Anyway, on s'en sac. Mais tu sais, justement, de pogner quelqu'un qui est plus mid-card, mais qui est quand même impliqué dans des histoires, puis let's go, on te donne le edge de plus, là. Ah oui, vas-y. C'est ça. De là, justement, une Raquel, une Roxanne, Io Sky, même, elle l'a pas gagné encore. Tu sais, fait que oui, c'est Chelsea. Chelsea. Tu sais, c'est pas une Jordan Grace qui vient d'arriver. Tu sais, juste parce Ben que j'ai la non. liste devant moi, j'ai l'air brillant, là, mais Julia est pas là. Maxime Non. Dupree non plus. Becky Lynch, elle a déjà gagné. Elle n'a plus besoin. As-tu gagné le Rumble? Eh oui, l'année Oui, oui, de oui, Cat oui, oui, Challenge oui. qui a Ben oui, gagné le ben titre à oui, ben Mania. oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tata. Fait que Ouais. non, c'est à peu près ça niveau Rumble. Là. Je suis quand même assez. Tu sais, je suis excité pareil. Quelqu'un me disait que je l'étais pas parce que c'était bizarre, mais tu sais, le film de l'écouter en après-midi, d'être comme. Ça va être différent, je pense, ça va être cool pour vrai. Puis le Mhm. Rumble, puis tu sais, on va se le dire, l'Arabie, les foules, c'est plus ce que c'était au début non plus. Là. C'est plus des chics assis dans les divans en première rangée qui font dos à la scène. Là. La foule embarque Ah, quand même un peu j'embarque plus. pas là-dedans. J'embarque pas là-dedans. Ils sont capables de réagir en masse, puis c'est un Royal Rumble. Il va y avoir des fans de l'international aussi. Là. Fait que Oh, les pop regarde. vont être là. C'est là, c'est plate. On a notre avis sur le pays, mais là, regarde, c'est là. Fait que, Ah, moi, je suis même niveau juste ambiance dans le show. Là. oh, ouais, ben, On rendu était à là. des 1000 au début. Là. Fait que, faut s'enlever les idées qu'on avait aussi, là, justement. Là, Oh, ouais. que ça va être de la merde. Regarde, écoute, trêve de prédiction. Il me reste un petit segment pour célébrer la 100e avec toi. J'ai un petit quiz pour toi. Hello and welcome to tonight's show. On ressort. Hey, tu manques encore de gaz dans le gazou. Oh, nice. Écoute, j'ai Je suis dans 12 le questions. sous-sol avec les enfants qui dorment à côté. Ouais. J'ai 12 questions pour toi à thématique les bonhommes de lutte. Oh, 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 ça c'est pour célébrer la 100e, là? Tout à fait. Oh, shit! Donc, Vas-y. la plus difficile, à 10 près. À combien de téléchargements sommes-nous depuis le lancement de notre chaîne en avril? En audio seulement. 2000. Presque. 2975. OK. Moi, j'aurais dû dire 3000 rendu là. Dans le même millier. Ouais, OK. Première mauvaise réponse. Je vais mettre un petit X à côté. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-en des X. Deuxième question. Dans combien de pays total le podcast a-t-il été écouté? Tabarnache. Je sais que dernièrement, il y en a eu une couple là, que je sais pas d'où c'est qui sortent. Je sais. Je vais dire 20. T'es pas loin, c'était 25. Ah, pas pire. Le quart de siècle. Ouais. Pour faire suite à cette question, autre que le Canada, dans quel pays le podcast a-t-il été le plus écouté? En France. Effectivement, bonne réponse. Mettre un G pour une bonne réponse. OK, ça c'est une question mathématique. Combien d'invités total avons-nous eu sur le podcast? OK, les gars de la TU, 4, 5. 5. Yannick fait 6. Puis CO 7. Kevin 8. Claude Maloune fait 9.
Pour t'aider, je compte aussi nos collaborateurs. OK, fait qu'on tombe à 12. On va dire 13. Et c'était 16. Oh, lesquels que j'ai manqué? Ah, ça, j'ai pas laissé à Frankie the côté. Mobster. Lui, je l'ai Frankie. manqué. Firestorm, Benny, Wave, Ouais, eux autres, je les ai Dave comptés. Ferguson. Dave Ferguson. Fait que non, au beau total, on est Ok. arrivé à 16, OK. 16 personnes. Et justement, Mr. VIP Mitch Thompson est celui qui est venu le plus souvent sur le pod. Combien de fois? On a parlé avec la TU, je vais dire 5. Et c'était 6. 6 fois? 6 fois Mitch. C'est parce qu'il est venu quand on a parlé avec Kevin Raphaël, tabarnane. Eh oui, la petite surprise pour KR, c'était Mitch. Et voilà. Ouais, on a parlé 4 fois avec la TU, une fois pour l'école des aspirants, puis une fois, oui, Colin. Ouais. La prochaine question. À quel épisode avons-nous fait référence pour la première fois à Sami qui gagne le Rumble en Arabie? Le numéro d'épisode. Le numéro d'épisode, c'est le... c'est juste... c'est 50... Attends. 54, c'est le WrestleMania qu'on a fait. Je vais dire 57. Hey, j'étais sûr que tu l'aurais 56. Ah! Damn! Un épisode près, l'épisode 56, la destinée de Sami Zayn. Je suis quand même pas pire, là. Je suis proche. Ouais, t'es quand même proche d'un chiffre. Je donne pas des réponses champ gauche, là. Des réponses champ gauche. Puis là, je n'aurais pas trop d'indices, mais rappelle-toi ce que j'ai dit plus tôt sur le nombre d'invités. Qui a été le tout premier invité sur le podcast Les Bonhommes de lutte? Ben, c'est PCO. Ah, t'es tombé dans le piège. Comment ça? C'était Firestorm, épisode 3. Pas un invité, c'est un collaborateur. Je venais de te dire, fie-toi à l'autre question quand j'ai dit que ça comptait les collaborateurs aussi. Ah, ouais. OK. Un autre X, ça me fait plaisir. OK, elle est plus facile. À quelle date est sorti le premier épisode des Bonhommes de lutte? C'est bon, mais c'est en 2024, mais c'est au mois d'avril. C'était après. Pas la semaine après WrestleMania, l'autre semaine après, parce qu'il y a l'épisode pilote Fantôme. Oui. Fait que je vais dire comme le 16 avril 2024. C'était le 12 avril 2024. Ah, tu sais, regarde. T'étais dans le bon coin. T'es dans le bon coin. Pour 4 jours, on se stinera pas. Là. Écoute, quel est le premier épisode auquel ont participé Benny Money et Dave The Wave? C'est la révision du documentaire sur Vince. Bonne réponse. L'épisode 26 spécial sur Vince McMahon. Ah ouais, un épisode de pas loin de 3 heures, je pense. Ah, 2h45, je pense. Rien de moins. Puis, OK, ouais. Prochaine question. Quel était le titre du premier épisode de Noël incluant justement Benny's Money? L'étrange Noël de M. Benny. Good job. Ben oui, bravo. Ah. Écoute, il reste 2 questions. La 11e. Quel a été le premier classique de bonhomme qu'on a fait? Heatwave 98. Non, le premier était Slammiversary 2006. Oh ouais. Avec le fameux Screwjob. Dans Fait le que ça a été le premier classique de bonhomme. OK, Ouais, puis ça a été un épisode genre 3-4. OK, fait que ça a été un segment dans l'émission, ça n'a pas été l'émission Quasiment au complète. complet, ouais. Ouais? On a fait le tour complet de la carte. Là. Oh shit, OK. Ça avait été c'était long. à l'intérieur d'un épisode régulier. Ouais. Il y avait d'autres choses qu'on avait jasé aussi. Oui. On avait Parce que fait les deux. Heatwave, on avait juste fait Heatwave. Heatwave, c'était le premier 100% classique de bonhomme. OK. Le premier d'une trilogie qu'on n'a jamais fini. Qu'on t'arrêtait à 1. 2. On a fait 2. Oui, c'est vrai, on a fait. C'est vrai. On avait fait celui de December to Remember. C'est vrai. December to Dismember. Il nous manquait, c'est WrestlePalooza, je pense. Ouais. Ok. Mais c'est parce que là, ils sont plus sur. On avait le network avant, là, on l'a plus, c'est sur Netflix. Fait que, en tout cas, on a perdu ça. C'est plus touché. Et Dernière la dernière question? question. Oh, Écoute, yes. on approche de WrestleMania déjà rapidement. J'aimerais que tu me nommes la première classe du temple des bonhommes.
Ben, on a l'Undertaker Mhm. comme lutteur en simple. On Ouais. a Lita comme lutteuse. Les Dudley Boys comme équipe. Ouais, Le Macho Man Randy Savage, titre posthume. effectivement. Et le combat, c'est Brett. Là, c'est de savoir, c'est-tu Brett contre Owen ou c'est Brett contre Owen à WrestleMania 10. Effectivement. C'était bravo. Les as tout eu. C'était. J'ai écouté un peu le segment tantôt, effectivement. C'était moi qui te concédais la victoire à Brett et Owens, qui tranchait. Et c'est notre premier Hall of Fame auquel il y a 5 rentrées, mais on a 5 fini intronisés. égal. Ouais, Parce que les deux, on avait mis Lita, ouais. puis ça a fini 2-2. Moi, j'étais parti sur une streak, ça allait bien. Les 3 premiers, ça rentrait, puis ça arrêtait là. Mais ouais, mais T'as eu les Colin, 3. je comprends toujours pas comment Benny a pu voter pour l'Undertaker et non pour Bret Hart comme intronisé en lutteur en simple. Écoute, il va avoir chance de se reprendre cette année, j'imagine, à moins que tu Peut-être. proposes Goldberg. Peut-être. T'es-tu malade? Je proposerais pas Goldberg. Écoute, mettons, si je retourne sur 12, 1, 2, 3, 4 bonnes réponses quand même sur 12, c'était assez Ouais, piqué comme quiz. Puis il y en a une coupe que j'étais à plus ou moins Ouais. 5. Pas la première, t'étais à 900 près, mais ouais, Ouais, sinon... celle-là, j'étais un peu loin, mais les autres, Ouais. quand même pas pire. Quand même. Non, ça a très bien été quand même. C'était très précis. Surtout se rappeler aussi bien de petits détails de notre histoire déjà de 100 épisodes. 100 épisodes, yes sir. Fait que, là, ça fait 1h45 qu'on jase. Hey, on peut se gâter, on retourne à nos origines, des épisodes interminables. Ah, sacrément. Ouais, c'est ça. Tu sais, Non, parce c'était une que exception. ça, c'est une affaire. Hein. À un moment donné, on s'était dit, hey, OK, il faudrait garder ça à 1 heure. Sais-tu combien Ouais. de fois qu'on l'a fait en bas d'1 heure? Ah, genre 3 fois max. Gros max. Je pense que c'est 2 la réponse, Ouais. pour vrai. Là. C'est, Pendant un bout, on arrivait à rester dans le début du 1 heure, mais là, quand on a. Hey, écoute. Ouais, mais dernièrement, c'était quand même pas pire aussi. Tu sais, 1h15. Ouais. Mais là, aujourd'hui, 1h45. Mais c'est parce qu'on avait beaucoup de choses à parler de Unreal. Tu sais, on l'a dit, on aurait pu faire un épisode Ah, facile. d'une demi-heure par épisode de Unreal. On a parlé aussi de Saturday Night's Main Event. J'ai essayé d'aller vite en disant Oh, ouais. des petits cues qu'on a pu avoir sur place. Puis, ben, Royal Rumble, ben, ça soulève les passions, que voulez-vous. Ben Fait oui. que, hey, c'est le 100e, on s'est gâté un petit peu. Fait que, je te laisse dire le mot de la fin, mon petit faux. Ben oui, ben écoute, merci de vous être gâtés avec nous, de vous être rendus à la fin de cet épisode. Puis pour une 100e fois, tout ce qui me reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la prochaine pour le 101e!